j'ai un hôtel pour chats. Ah, ça, C'est rigolo. Ça, je trouve ça génial parce que les gens qui ont des animaux, souvent, ils ont du mal. Enfin, encore les chats, les chats, ils peuvent se gérer 2-3 jours. Tu peux. Ouais. Mais que chat, il n'y a pas chien. Non, que chat, je mélange pas les deux. Non, Donc, non. Ça, ouais, c'est mieux. Ça veut dire qu'ils sont chez toi ou t'as des cases, des petits... Non, pas du tout. Alors, j'ai un local professionnel. Ils ont des loges individuelles avec des espaces communs où ils peuvent jouer, se promener, Ils ont des grimper, sauter. Il y a des suites royales. Ouais. Oui, il y a des suites royales, il y a des suites pour les chats de la même famille. Non, attends. Il y a des jacuzzi. Il y a des Il y a une loge jacuzzi. privée réservée à Grisouille. Attends, t'es en train de me dire que tu peux Il y louer... a des jacuzzis, bien sûr. Tu peux louer des jacuzzi. Des jacuzzi. Tu peux louer une chambre pour le chat, mais tu peux prendre une catégorie supérieure. Il y a le room service. Non, pas une catégorie supérieure, mais il y a des loges plus grandes qui sont réservées normalement pour 2 chats, mais je peux mettre des chats dans une loge, une double loge en fait. Il t'appelle la nuit. Oui, il n'y a plus de shower gel. Je ne veux pas. Ah bah tu peux finir ta bouche quand même, hein. Je n'ai pas de tabasco dans mon pâté en croûte. Wow. À moi, c'est pas facile, hein. Ah, puis après manger, la pâte. T'as avalé de travers? Oui, à toi la C'est la phrase. mauvaise route? Allez, on t'écoute. Allez, on t'écoute, ça va. Allez. Oh, la phrase. Allez, ça va. Je n'ai pas de tabasco. Je n'ai pas de tabasco dans mon pâté en croûte. C'est Johnny aussi, il fait. Chérie. Alors Charlène, d'après toi. La clim. Il est rouge. Allez. D'après toi, entre moi, Stouff, Corentin, moi et le mec qui arrive plus à Qui est parler. celui qui a eu du tabasco? je dirais le mec qui n'arrive plus à parler. Il s'appelle. Bravo Charlène. Mais bonjour mes petits lutins joyeux. Bonjour. Comment allez-vous Bonjour. aujourd'hui? Quel plaisir de vous retrouver. C'est bon, Piette ne répond pas quand je demande comment ça va aujourd'hui. Vraiment. Je suis le seul à avoir répondu. Non, c'est tu as pas dit vrai. bonjour, tu n'as pas répondu. Il a raison. Mais c'est dingue, mais il insiste lourdement. Stouff, elle a répondu. Elle a dit bonjour et comment ça va? Oui. Tu n'es quand même pas payé à la phrase. Je suis le seul qui a répondu et je me fais engueuler. Pas du C'est tout. fou, pas ça, vrai. hein. Pas du tout. J'ai demandé. Alors on va la refaire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ouais, Bien, bon, et toi bon. Voilà, bah tu vois, c'est le seul qui est désagréable. Bienvenue dans l'émission qui va vous permettre de refaire le calendrier de l'Avent aujourd'hui, comme tous les jours, entre 15h30 et 18h. Oui, vous ne rêvez pas. En plus du matin, on nous a appelé là, il y a quelques semaines, on a dit, dis donc, faites quoi l'après-midi? Bah j'ai dit, La sieste. on dort. Et il dit, vous m'a dit, C'est du temps perdu, ça. C'est Alan Freedom, le directeur des programmes de Europe 2. Qui m'a appelé, il m'a dit, mais vous dormez toute l'après-midi? Je dis, non, 14h, 15h. Ah bah il me dit, vous pouvez être là à 15h30. Bah, c'est bon, du coup. Je lui ai dit, mais pourquoi? Et voilà, et je me suis laissé embarquer. Et mais on est heureux d'être avec vous tous les jours. Je fais un bisou à cette petite fille que j'ai croisée ce week-end dans un restaurant avec ses frères et sœurs, qui m'a dit, bravo monsieur pour l'émission, on s'est bien amusé dans la voiture. J'ai appelé Tony qui gère cette émission pour lui dire, j'étais heureux. C'est vrai, j'étais content. Vous savez, moi, un enfant qui dit un truc comme ça, qui était content, avec les parents qui rigolaient, ça veut dire que les parents rigolaient à l'avant, la petite à l'arrière. Moi, j'étais content. Puis la C'est vérité Noël, sort ça. toujours de la bouche des enfants. Mais bien sûr, voilà. Donc aujourd'hui, nous aurons encore 24 cases. Eh oui. Dès qu'on se dit bonjour, bim, vous choisissez une case. Pour gagner ce qu'il y a dans cette case, vous devez ensuite valider avec une bonne réponse au petit jeu qui sera fait derrière. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous n'aurez rien. Oui. Si vous avez la bonne réponse, vous pourrez ou gagner ce qu'il y a dans la case ou changer le contenu de la case. 24 cases, 24 numéros. Aujourd'hui à gagner une crêpière, des AirPods 3, un chèque de 8 €, des écouteurs Bluetooth. Ah, tu pourrais le dire un peu plus fort, le chèque de 8 €. Un chèque de 8 €. Un chèque de 8 €. On a monté parce que la semaine dernière, c'était un euro. C'était 1 €. On a multiplié par 8. Une Porsche électrique. Un séjour à Disneyland Paris avec l'hôtel, l'hébergement, les accès au parc et tout. Un brasero de table. Ça, c'est beau, ça. Un sandwich triangle thon crudité. il est C'est le revenu. dernier jour après. Il est dans quel état? Il est vert. Il commence à regagner la mer par Oui. lui-même. il paraît. Un autocollant de voiture, j'écoute Coé sur Europe 2. Des chaussons orteils. Des chaussons. Ah oui, Super, ça. en forme de... Ouais, je de connais. doigt. Ah, ouais. Et un déambulateur gonflable. Je ne peux pas tout vous dire. Comment ça se présente, ça?
Franchement, un déambulateur gonflable, je ne sais pas. Ça va pas être super stable en C'est plus. même- T'as c'est- bientôt l'âge. Faut vraiment le regonfler parce que sinon c'est ça. Papy peut partir de l'avant. Pietre est là, Stouff aussi, Corentin, Vito réalise cette émission, Tony gère cette émission de main de maître. Dans un instant, nous aurons la villa du Père Noël. Vous connaissez le principe, c'est le petit Jean-Luc Reichmann aujourd'hui. Le Père Noël lira la lettre de Jean-Luc. Il y aura une question qui sera posée à un auditeur ou une auditrice de prise. Je rappelle qu'il y a plus de 20 auditrices et auditeurs qui sont pris tous les jours pour gagner des tas de cadeaux. Et à la fin, si toutes les cases ne sont pas ouvertes, on prend tout ce qu'il y a au standard. Tout à fait. Tout, ça peut tomber. Je rappelle aussi que pour jouer avec nous, vous envoyez Coé, C-A-U-E-T en mettant votre prénom, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Nous aurons tout à l'heure les avis de Noël. Très simple. Je vous donne 3 indices. Vous devez me trouver de quel endroit je parle en France. D'accord. C'est génial. C'est facile. C'est un côté Jean-Pierre Pernaut. Voilà. C'est là, c'est bien sûr. Je vais peut-être parler de la rue à côté de chez vous. Nous aurons les chaussettes de Noël avec notre enjeu. Qu'est-ce que trouver, gagner ce qu'il y a dans... Je vais pas réussir à le dire. Mais comptez sur moi dans une demi-heure, je saurai le Le dire. cadeau est dans la chaussette. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Et puis, évidemment, nous aurons Stouff qui sera en pleine session d'imitation. Ah, je suis Dans dans le bouquet, là. Imite-moi Noël, extraordinaire. T'as Elle, bossé ce week-end un peu là elle Ouais, signe ouais, des dates, grave, elle signe grave. des spectacles. Mais on m'a appelé pour la faire tourner. Ouais, ouais. Le booker de David Guetta m'a appelé pour. Ouais, si, il veut faire rire et chanson de Non, l'électro. Il veut c'est- faire une vanne, une imitation, un disque de Guetta. Faites un petit bisou à Méléane qui est en ligne avec tout. Comment ça va, Méléane? Ça va bien et vous? Ça va, ma Salut. petite Méléane. Méléane, elle a un métier qui est magnifique, qui ne peut se faire presque que là. Et dans les 3 mois qui viennent, ou 4 mois. Qu'est-ce que tu fais quoi comme métier? Je suis meucheuse. Meucheuse. Tu fais pousser des champignons. Voilà, c'est des meucheuses. Exactement. Mais non, meucheuse, c'est pas ce que ça veut dire. C'est quoi meucheuse? Dresseuse de. Ça veut dire que je conduis des chiens de traîneau, des traîneaux avec des chiens qui tirent. D'accord, donc ça veut dire que t'en as combien devant? Alors j'en ai 8 sur un attelage de traîneaux et j'en ai 37 en tout à la maison. 37. Moi, j'en ai fait une fois. Bon, déjà, j'ai beaucoup galéré dans les virages parce que c'est pas comme on le pense, Non. mais il faut se mettre dans le sens de la pente, c'est ça, hein? Mais tu tirais le traîneau ou tu Exactement, ouais, courais ouais. avec. Comment? Tu tirais le traîneau ou on te tirait à toi? Il te cherche là. C'était bien ta présence dans l'émission jusque-là. C'était J'ai utile. tenté, c'est C'était lundi. non, mais c'était utile évidemment que c'était les chiens qui me tiraient. Mais moi, Et- je pense juste à un truc, c'est que j'ai un chien et j'en peux plus de ramasser des crottes Alors. tous les jours avec 37. Eh ben moi, je vais te dire un truc. Et Méléane, tu peux pas me dire le contraire. Méléane, quand tu fais du traîneau, ils font caca en courant les chiens. Ah C'est pas vrai. Si. Ouais, exactement. Mais il faut le ramasser quand même. Hein, pour Ouais, laisser les mais dans la pistes neige, profanes. quand il court, Ouais. moi, il faisait caca, l'effort, certainement, la pression. Et donc, toi, avec le traîneau, tu roules dessus. Et ça t'amène une petite odeur, où c'est pas que l'air pur de la montagne. Hein. C'est avec la mousse pas. Ça éclabousse pas, j'ai pas préféré. En plus, moi, j'en fais la bouche ouverte. Oh tellement c'est beau. Mais Léane, t'as quoi comme race de chien? C'est quoi comme race? Des Yorkshire, Des Yorkshire. mais des balaises avec des grosses pattes. Plusieurs. Des chihuahuas dans la. Il y avait pas des chiens là-dedans. Laissez-la répondre. Principalement des huskies, mais tu vas retrouver aussi des chiens du Groenland, des samoyèdes et des malamutes. Mais moi, tous mes chiens, c'est des chiens qui viennent de maltraitance et de récupération avec les SPA. On travaille. Très bien, bravo ma belle. Des malamutes, hein, pas des lamatmutes, hein, ça n'a rien à voir. C'est le chien, il arrive, il fait dis non, là, il y a Ah, un c'est accident, génial. attendez, je vais régler le problème. Voici les questions qui vont arriver pour toi. Attention, si tu réponds bien, tu vas d'abord me donner une case pour gagner ce qu'il y a dans la case. Ok, et ben la case 11. 11. Rassure-moi, donc ce métier que tu fais, tu le fais à la montagne. Exactement, à la toussure, ouais. Ah voilà. Pour le parce domaine que- décibel. Ah oui, parce qu'à Fréjus, ça Ou marche à moins Cannes, bien. ouais, tout ça, c'est pareil. bien sûr. Pour l'instant, dans la case 11, un punching ball de bureau. C'est beau. Très pratique quand on veut le comme ça, moi que tu parles. Et si jamais tu gagnes, tu peux éventuellement changer de case. Qu'est-ce qu'un musher? Un dresseur de mouches, un dresseur de chien de traîneau, je crois qu'elle l'a dit juste avant, ou un usher, mais moche. Celui que t'as acheté Dresseur chez de chien, Tému. je pense. Il est moche et il chante mal. Elle a bien répondu, évidemment. Bravo. Attention, je vais durcir maintenant. Oh là là, qu'est-ce qu'un lead dog? Le lead dog, c'est un chien de traîneau de chez Lidl. Les dogs. C'est un hot dog de chez Lidl. Ou c'est le chien de tête. Et le chien de tête, bien évidemment. Voilà. C'est le patron. Moi, j'ai déjà vu une fois, des fois, ils se battent. Hein. Ah ouais? Ils se mordent. Hein. Bah, pas chez nous, ça dépend avec qui tu vas travailler, mais j'en ai vu, il faut mais- de la cohésion dans un groupe pour aller très loin, en fait. Et du coup, nous, on bosse la cohésion. Comme des fois, ils sont attachés, tu sais, ils peuvent avoir un réflexe de... Voilà. Qu'est-ce qu'un harnais X-Back?
Wow. C'est un sextoy à 6,99 € sur Temu. C'est pas vrai. Est-ce un harnais de chien de traîneau ou c'est un élastique qui relie les chiens au traîneau? Excusez-moi, j'ai un truc qui vient de s'allumer, pardon, excusez-moi. Oh, je vais donc, mon ordinateur est en train de mourir, il m'ouvre tous les trucs du monde. Hein. Bah, je ne sais pas, il m'ouvre Outlook. Voilà, pardon. Ou c'est un élastique qui relie les chiens au traîneau, pardon, les chiens font 100 mètres, tu lâches le frein et tu pars d'un coup. C'est un harnais de chien de traîneau. Bravo. C'est un sans faute, bravo. Et alors, est-ce qu'on le garde, ce punching ball de bureau, ou est-ce qu'on change? Ah bah, peut-être qu'on va essayer la case 24 du coup. Allez, vas-y. Ah bah, t'as raison. Alors, tu sais quoi? T'as raison. Puisque dans la case 24, ça n'est pas le séjour à Disney, ça n'est pas les AirPods, c'est un paquet, Stouff m'a dit ça a l'air énorme, c'est un paquet de 200 grammes de popcorn caramel. Excellent. Et ça, je peux te dire que pendant que tu fais du traîneau, On va manger des popcorn, c'est super. je te fais un gros bisou, merci d'être là. Merci beaucoup, bonne journée. Et tu me fais une caresse aux 37 chiens de ma part, d'accord? Avec plaisir. Je t'embrasse fort, bisous. Le Père Noël va débarquer bientôt. Oh oui, c'est ce que dit Thiago qui est en ligne avec nous. Salut mon Thiago, comment ça va? Bien. Salut mon Thiago, t'habites où? J'habite à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Oh, très bien, ça, très bien. Mais t'es pas loin de la montagne, toi, en plus. Non, je suis juste à côté. C'est très très beau, on voit de la neige partout. Oui, avec le redout qui va y avoir pendant 3 jours, tu vas pas l'avoir longtemps. Ouais, bon, c'est que 3 jours. Hein. Là, c'est de la souple. Hein. Ouais, Ça dure pas longtemps. Là, je pense qu'il faut pas y aller tout de suite. Qui est Gustavo? On dit Gustavo ou Gustavo? Gustavo, Oui, c'est un prénom portugais, c'est un pastel de nata. Merde, pas pris le bon accent. J'ai pas pris le bon accent. Le pastel de nata. Gustavo. C'est un petit flan. Non, c'est pas un petit flan. Non, c'est pas un petit flan. C'est non, Thiago, c'est pas un petit flan, c'est un... C'est un pastel de nata. Un pastel de nata. C'est un, c'est pas un. Oui, oh, s'il vous plaît, monsieur. Alors, tu vas pouvoir dire donc à Gustavo qui a quel âge? Gustavo, il a 7 ans. Tu vas pouvoir dire à Gustavo qu'il va d'abord avoir la secrétaire du Père Noël. Il faut un ordre, hein, tu sais, c'est important. Ah oui. C'est important. Hein. Puis après, il aura le Père Noël, il pourra lui dire ce qu'il veut. Qui choisit la case, toi ou Gustavo? C'est Gustavo qui va la choisir. Eh ben, très bien, vas-y, dis-lui, vas-y, passe-le nous. Vas-y. La 8. La case 8. Alors, attends, bouge pas, Gustavo. Attends, bouge pas avant qu'on te passe le Père Noël. La 8. Dans la case 8, Gustavo, il y a des AirPods 3 pour que tu puisses écouter de la musique partout, dans ta chambre, partout et tout. Quand tu seras au téléphone avec ta petite copine, tu vois, par exemple. Tu vois? Il nous entend pas? Merci beaucoup. Attends, c'est pas gagné, Gustavo. Oui. C'est pas gagné, il faut d'abord que tu aies le Père Noël. Alors, Gustavo, tu as quel âge? 7 ans. D'accord, ne quitte pas, je te passe le Père Noël, d'accord? Bon, il est là. Allô? Bonjour, le Père Noël. Bonjour Gustavo, comment ça va? Bien. Excuse-moi, j'étais en train de manger un pastel de nata. C'est trop bon, c'est un petit flan. C'est très joli, je ne le connaissais Non, pas. c'est pas un petit flan. Pas un petit flan? Non. Bon, dis-moi, comment tu vas, Gustavo? Ça va bien. Bien, est-ce que tu as été sage cette année? Oui. C'est vrai? Tu me mens pas? Non, Ah je bon. te mens pas. Oh non, t'as été très sage. Bon, bah c'est bien, je te crois. Est-ce que tu m'as envoyé ta liste pour Noël? Tu m'as envoyé? Pas Pas encore? encore, mais je vais le faire un jour. Ah oui, mais Gustavo, non mais que tu le fasses un jour. Mais Noël, Gustavo, moi c'est dans 15 jours que je viens. Ah oui, mais Gustavo, tu entends ce que je dis, mon grand? Tu entends? Oui. Tu vois, si tu m'envoies ta lettre tard, moi, les lutins, ils peuvent pas les fabriquer. Enfin, on est pris par les délais. Je vais l'envoyer aujourd'hui. Ah oui, bon bah c'est bien. Bon bah voilà, bah alors d'accord. Alors bon, écoute bien, tu vas entendre la mère Noël qui va faire des imitations. Essaie de savoir ce qu'elle imite, d'accord? Au pire, je vais t'aider un petit peu. Hein. Attention, écoute bien, ça a toujours un rapport avec Noël. Attention. Ça, il peut pas trouver. Pour la neige, elle avait fait le même bruit. La mère Noël, Tu m'as il dit peut que pas. je peux pas prendre un élément Mais avec non, bah, moi. là, vous pouvez. Ah, allez. je peux Parce que parce que c'est lundi. Ça, Qu'est-ce que Gustavo, qu'est-ce que ça pourrait être?
Les cadeaux. Oui, qui se déchirent. Oui, allez, les papiers cadeaux qui se déchirent. C'est bien. Je demande à la mère Noël de faire un effort. Est-ce qu'elle pourrait commander du talent sur Zalando? Ah, celui-là, il est pas mal. Alors là, écoute bien, ça pourrait m'arriver. Hein? Ça pourrait m'arriver chez toi. Écoute bien. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs en arrivant chez des gens des fois. Mais non. T'as envie pressante Père Noël. Qu'est-ce que ça pourrait être? Rentrer par la cheminée. Oui, rentrer par la cheminée. Bravo, Gustavo. Alors ça. Qu'est-ce qu'on va déjouer? On sait pas. Il est intelligent ce garçon. Attention, écoute bien, voici le dernier bruit. Écoute bien. Ça, il est pas mal pour Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Il a le nez rouge. Il refait-le. Rudolph. C'est Oui. Atch, C'est atch. Rudolph. Rodolphe. Qu'est-ce qu'il Rodolphe fait, qui a Rodolphe quoi? Qui éternue. Rodolphe qui éternue. Ah bah voilà. Eh ben mon grand, c'est gagné. Bah écoute, bravo. Et tu sais quoi? Les AirPods comme ça pour mettre dans les oreilles et écouter ta musique, je te les offre. Mais tu peux Merci beaucoup. mais tu peux changer de case. Tu peux choisir une autre case. La 16. D'accord. Ah ouais, n'hésite pas là. La 16. Oh, je sais pas si. Oh là là. Tu sais, je ne sais pas si ça va te plaire. C'est quoi? Je ne sais pas si ça va te plaire. C'est une Porsche électrique pour monter dedans et avoir une voiture plus belle que papa et pouvoir te promener partout avec. Merci beaucoup, Coé. Oui, Il a tout capté, lui, c'est un malin. oui, mais malin. T'es malin. Oui, malin. Je remets ma barre. Merci surtout le Père Noël. Oui, bisous. Allez. Elle a été offerte la Porsche électrique, elle est magnifique en plus. Calendrier de l'Avent de Coé. Jusqu'au 24 décembre sur Europe 2. Vous êtes peut-être dans la voiture, en train de revenir du boulot, en train de pester. Vous pestez. Vous pestez, vous dites « Ah, mais ça roule pas !» Et si c'est que c'est con qui... Vous voulez aller faire les... C'est pas encore trop l'heure, là. Hein. Oh, madame, il y a des tas de villes, madame. Mais il y a des villes, madame, c'est toujours l'heure. 16h30, 17h. Mais madame, mais il y a des villes, mais c'est toujours l'heure. Mais vous croyez qu'à 4h moins le quart, c'est pas l'heure? Vous croyez quoi? Je sais pas. Mais madame, mais rentrez dans la vraie vie, madame. Combien coûte une baguette de pain, Mais madame? madame, combien coûte une baguette de pain, madame? Mais madame, vous vous faites arnaquer, madame. Fait arnaquer de 10 centimes. Mais madame, on voit bien que vous avez des gens et que vous habitez à Neuilly-sur-Seine, madame. Le Valois, je la prends ma baguette. Eh ben, c'est pareil. madame, mais madame, enfin. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de villes, ça roule déjà mal très très tôt. Ils ont des fenêtres de tir, les gens, 13h, 13h14. Voilà. Les gens, ils regardent, ils font 13h16, jette dans les bouchons. Allez, j'ai 14 minutes pour faire 2 heures. Faites un gros bisou à Karen qui est en ligne avec nous. Ça va, ma petite Karen? Oui, salut Coé, salut l'équipe. Comment ça va, Karen? Je te présente Stouff, Piette, Corentin. Bonjour. Les gens que tu connais peut-être. Salut tout le monde. Si Oui, bien peut-être. sûr qu'on les connaît. Tu nous écoutes depuis combien de temps? Moi, je fais mon petit sondage à moi, je fais mon coémétrie. Tu nous écoutes depuis combien de temps le matin, par exemple? Tu t'y es mis quand? Bah écoute, au moins depuis avril, depuis que tu es revenu, bien évidemment. Bah, c'est gentil. Non, mais c'est faux? Non, c'est pas vrai? Bah si, puisqu'elle a retenu avril. Non, mais si, elle aurait pu dire j'écoutais déjà avant. Ah non, j'écoutais ailleurs et je suis arrivée justement sur Europe 2, juste pour vous. Eh ben, on t'aime, toi. Tu es assistante commerciale dans quelle ville de France? Eh bien, je suis à Nantes. Alors, on en est où à Nantes? On a remis du sapin ou on est toujours fâchés? Eh ben, on suit la ligne verte. Ah ouais. Par contre, j'ai vu qu'ils faisaient des trucs avec les oiseaux, là. Ah, ça, je sais pas. Les oiseaux lumineux, vous avez pas vu ça? Non. Ils font ça à Nantes, c'est pas la compagnie... La compagnie du truc, là, comment ça s'appelle, là? Vous avez des machines? Mais non. Au quai à banane, là, vous avez... On a notre éléphant. à banane. On vous a avez notre des éléphant magique. Eh ben, je crois qu'ils font un truc avec des animaux lumineux. J'ai vu ça. Ouais. Bah, après, c'est bien ça aussi. C'est marrant que Ah, il y moi, avait pas un cerf ou un truc comme ça, non je suis plus au courant que Karen qui habite Nantes. Eh bien, pourtant, j'y suis allée. Mais alors, j'ai un blanc à un point. Stouff, elle va taper oiseau lumineux Nantes. Allez voir, à l'occasion, c'est pas du tout là, je suis complètement à côté. Tu vas me donner une case entre 1 et 24. Vas-y. Eh bien, la numéro 5. Alors
C'est une parade, c'est ça? Parade des oiseaux géants lumineux de Nantes. Sur l'île de Nantes. Voilà. Sur l'île de Nantes, tout à fait. Voilà, c'est ça. excusez-moi, vous me demandez, je suis l'office du tourisme, je vends aussi des tickets. Mais c'est super. Tu m'as dit quelle case 5. Je dis la numéro 5. 5. C'est un très très beau cadeau. Eh ben, tu sais quoi, oui. Dans un instant, je vais te révéler ce que c'est et dans un instant, écoute bien. Écoute bien, puisque d'ici quelques minutes, le Père Noël va avoir la liste de Noël de Jean-Luc Reichmann. La liste des cadeaux, tu devras tout bien écouter. Si tu as bien tout retenu, tu réponds bien, tu gagneras le très beau cadeau. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a à gagner? Eh bien, je suis partante. Eh bien, attends. Karen, assistante commerciale, dans une boîte de quoi, Karen? Eh bien, dans le panneau de signalisation routière. Ouais, c'est très bien. Le stop, c'est à toi qu'on le doit? Eh oui, malheureusement. Non, il est bien le stop. Ah oui, il est bien. Ou alors, le limité à 50. Et combien ça coûte un panneau? Tiens, je sais pas combien ça coûte. Bah attends. C'est vrai? Un panneau stop, un standard, le stop, pas l'option marquée rappel dans 50 mètres. non, Vraiment, je veux le panneau. Le panneau normal qui n'est pas laqué, on va dire une 50aine d'euros. Oh, ça va. Et s'il est Attends, laqué? t'es en train de me dire qu'il y a un modèle laqué? Ouais, on met du laquage, on le peint au dos pour que ce soit plus joli. C'est les finitions. Dis donc. Il y en a des lumineux aussi. Mais non, attends, mais il y a pas. Oui, mais là il y a que le panneau, il y a pas le support. Alors tu peux prendre le support, tu peux prendre les brides. Attends. tu peux en faire ce que tu veux. Attends. Sinon, tu peux en faire des frisbees. Attends. Et si je veux le support vertical de 2 mètres de haut avec un stop et en dessous un triangle marqué interdit de tourner à droite. Laqué. Laqué. Mais 1 sur 2. Combien ça me coûte? Tu veux un devis comme ça? Mais Vite normalement, on ne fait pas les devis par téléphone. Vite fait, je vais dire 230 €. 230 €. Mais ça coûte rien. Bah ouais, c'est quand même beaucoup, 230 € pour un panneau. Enfin, excusez-moi, pour une ville, quand tu un rond-point, ça coûte 1 million d'euros. Un panneau, Non, ça mais coûte après, 50 ça €. dépend. Il n'est pas posé à ce prix-là. Quoi, Il le n'est pas rond-point posé. Et puis, Le panneau. si tu fais partie d'une communauté de communes, tu as des prix, bien évidemment. Oui. Ah bah en plus. Des prix plus chers en Et puis il général. paraît que 3 panneaux achetés, t'as une interdiction de stationner qui est offerte. Un dodan offert. Non, t'as le poseur offert. Mais le poseur, c'est vous ou c'est la ville? Ah non, c'est un sous-traitant. Ah d'accord. Ah parce que si c'est la ville, t'en as un qui creuse, 12 qui regarde. ouais. Alors attention, écoute bien ma petite Karen, je ne t'ai pas dit ce qu'il y avait sous la case 5. Mais non. Tu joues pour un magnifique, et ça c'est très rare. Est-ce que tu parles le Klingon? Non. Eh bien, tu gagnes un dictionnaire français-Klingon, Klingon français. Bien Mais sûr. sache que si tu as la bonne réponse à la question, tu pourras toujours changer de case. Quoique, avoir un dictionnaire comme ça, c'est quand même très beau. Pour les fans de Star Trek, oui. Voilà, écoute bien, attention, écoute bien. On va avoir la lettre du Père Noël. Il faudra bien répondre à une question pour repartir avec le cadeau. D'accord. On se connecte maintenant avec le Père Noël. Bonjour les enfants, c'est le Père Noël, salut les lutins. Ça y est, je suis bientôt prêt pour la livraison du 24, alors faut juste que je refasse la courroie. Ah bon? Ah oui, pardon. Non, mais ça va, sinon. Mais vous n'avez pas de reine. Comment? Vous n'avez pas de reine. Ah bah, non, je suis en Renault Kangoo, connasse. Bah évidemment que j'ai des reines. Mais bon, là, sur le moment, non. Voilà. Père Noël. Ah oui, bah des fois, le Père Noël, il est comme tout le monde, il est saoulé, hein. Ah, vos histoires entre couples, là, c'est pas l'antenne. Hein. On ouvre quelle lettre aujourd'hui? Ah, la voilà. La lettre. C'est de Jean-Luc Reichmann. Oui, il nous vient du petit village de 12 coups dans le Midi. Alors, lutin Corentin, je vous laisse prendre l'appel. Il est gros beau le Père Noël, Lido. Oui, mais il n'est pas 16h30. Il a le droit. Ici le lutin Corentin. Pour passer commode au Père Noël, voici un défi. Essaye de ne pas rire à cette blague. Pourquoi faudrait-il interdire les bulots au repas de Noël? Je sais pas. Pour les donner aux chômeurs, car les chômeurs ont besoin de bulots. À 2, 3, c'est à vous, monsieur Reichmann. Cher Père Noël, et ici Jean-Luc Reichmann, l'homme qui éclaire vos midi plus fort que la guirlande du salon. Cette année, Père Noël, j'ai été d'une modestie exemplaire, j'ai parlé que de mes audiences, environ tout le temps, à tout le monde. Je sais, c'est peu, ma commande est minime. Je souhaite avoir une personne qui m'applaudit à chaque fois que j'entre dans la pièce. Je commande également un petit quelque chose pour les concurrents, histoire qu'ils se sentent moins seuls en bas du classement. Et puis si tu pouvais aussi glisser dans ta hotte une machine à mesurer l'amour du public réglée spécialement sur moi, ce serait parfait. Vous ne voulez pas de jouets, monsieur Reichmann? Attention, voici la question co, la question in, la question... Coquine. Quel jouet les Français aimeraient
aimeraient-elles, les Françaises aimeraient-elles pour Noël? Est-ce qu'elles veulent un Action Reichmann? Un actionman qui ressemble à Jean-Luc ou l'autre? Je sais pas, moi je vais dire un Action Reichmann. Derrière l'autre, il y a un zizi pote. Non. Et le Action Reichmann est la bonne réponse. Bravo. Vous pourrez dire au moins une fois dans votre vie que vous pouvez me déshabiller et me tripoter dans tous les sens. Allez, bisous, et bis à moi-même. Au revoir Jean-Luc. Selon Jean-Luc Reichmann. Comment? Est-ce qu'il y a un peu? Selon Jean-Luc Reichmann, Karen, quel jouet les Français commanderont-elles à Noël? Les Françaises? Un Action Reichmann, un Quick Dianman ou un Zizi Pot? Un Zizi Pot. Les gens ne sont pas attentifs. Vous n'êtes pas attentifs. Ils sont pas attentifs. Tu sais, Karen, à mon avis... Il a un Action Reichmann, mais c'est trop il y a tard. un gros Zizi Je Pot. pense que... Mais non, c'est pas Action Reichmann qui a un gros Zizi Pot, ou qui a un pote qui a un gros Zizi. Commencez pas à mélanger les réponses. On l'a dit, un Action Reichmann... J'aimerais même pas le dire. Action Reichmann. Mais oui, mais tu ne devais pas écouter, toi, à l'école. Tu devais pas être attentif. Tu devais discuter, Karen. J'étais au fond de ma classe, près du chauffage. Bon, pour la peine, je te prendrai 2 interdictions de stationner, jour pair et impair, s'il te plaît. Je t'embrasse fort, c'est perdu. Gros bisous, t'embrasses tout le monde au boulot, d'accord? Eh ben, ça marche. Bisous, ma Karen d'amour. Bisous, belle fête de fin d'année, je t'embrasse. Les calendriers de l'Avent de Coé, 15h30, 18h, jusqu'au 24 décembre. Attentif. Tout le monde fait Stéphane, avec nous. Stéphane, avec nous. Stéphane avec nous. Ça va? Bienvenue mon Stéphane, bienvenue sur Europe 2. Comment ça va Stéphane? Oh là, quel honneur d'être avec lui comme ça, j'ai gagné, c'est bon, je peux repartir. Ouais, non, Stéphane, prends ton cadeau avant, tiens, balance-moi tout de suite une case, après tu me diras où est-ce que tu habites. Allez, vas-y. Allez, le 15. Le 15, allez, bim, c'est parti. Le 15, on joue. Ah si. Ouais. Ah bah si. Ah bah on va lui dire. Hein. Tu joues pour... Si ça se trouve, il travaille là-bas, hein, on sait jamais. Tu joues pour le séjour à Disneyland Paris. Mais waouh! Offert avec l'hôtel. Attendez, je l'ai. L'hôtel, tu as l'hôtel, si je dis pas de bêtises, c'est le Cheyenne. C'est ça, avec les cow-boys. Mon ami, c'est incroyable. Attends. Pas fait. Ah oui, fait. Ah, mais le stress. Que fais-tu dans la vie, Stéphane? Alors moi, je travaille dans l'aviation, je fais les moteurs des avions. Ah ouais, blindé donc, super. Non, ça fait pas tant que ça. Non, bah non. Il est fou. Ça veut rien dire. Ça gagne pas. C'est pas lui l'avion, hein. Et ça gagne pas tant que ça, 7-8 000. Où va-t-on avec 7-8 000? Non. Non, t'es dans quel coin de France? Côté Évry, 91. On fait des avions à Évry? Je savais pas. Oui, on fait les pièces des moteurs des avions. Alors c'est les pièces des moteurs des avions. Ah, d'accord. Alors mon petit Stéphane, écoute-moi bien. Tu vas entendre l'équipe te donner 3 indices. Au bout des 3 indices, en théorie, tu dois retrouver un lieu quelque part en France. Si tu retrouves ce lieu, tu peux gagner ce qu'il y a dans la case, c'est-à-dire le séjour à Disneyland Paris qui est un cadeau de folie. Ou changer si vraiment Mickey c'est pas ton truc. Bon, tu vois. Le mec fait non, moi j'aime les Allemands, j'avais envie d'aller à Europe Papa. Je suis désolé. Attention, Stouff, premier indice. Premier avis. Alors, j'ai fait 5 heures de route pour venir ici et je suis très déçue. Trop de monde et zéro ambiance. J'y ai passé 2 jours et je n'ai même pas vu le Père Noël. Franchement, ne vous faites pas avoir car la réalité n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux. C'est un premier avis parce que ce sont des vrais avis qui ont été laissés là-dessus. Deuxième avis. J'en ai rêvé, mais je tombe de très très haut. Aucune déco, aucun artisan, que des produits made in China, un cauchemar. Des vigiles aux entrées, même pas déguisés et pas du tout attentifs, à part à leur téléphone. Fuyez. Je sais pas si tu commences à avoir une petite idée. Voilà, voici le 3e avis qui a été laissé sur Internet. Après avoir vu des reportages à la télé et lu des très bons avis, on est venu du sud jusqu'ici, mais c'est juste un attrape-touriste. J'ai acheté une cristalline 25 centilitres à 3 €, c'est ce qu'on trouve de moins cher. C'est vraiment du vol, passez votre chemin. C'est Kylian Mbappé qui a posé l'avis apparemment. Ça fait la voix de Kylian. Oui, pardon. Les amis, c'est chaud, hein. Ah ouais, c'est très chaud. Oui. Après, il y a peut-être des bons avis qui ont été mis aussi. Non mais c'est chaud de trouver avec ça. Ah ouais. Ah non. Il y a 2-3 trucs quand même. Bon, ok. Et puis on joue pour un séjour à Disney quand même. D'accord. Oui. Il faut le mériter. D'accord. D'accord, ok. Stéphane, tu ne m'en voudras pas. Moi, j'ai essayé de dire que c'était un peu chaud et je me suis pris une tempête dans la gueule. Là, c'est compliqué. Hein. Merci, oui, je sais que c'est compliqué. Je découvre avec vous, c'est compliqué, les gars.
C'est même les 5 heures de route, on ne sait pas d'où ils sont partis. Donc bah merci, non mais... Si, on dit du sud. Il y en a qui est remonté du sud. Non, il y en a un qui remonte du sud, mais celui qui a fait 5 heures, non, il n'y a pas de d'où il vient. 2 indices. Je suis sûr que c'est compliqué. Moi, je l'avais trouvé. Est-ce que tu as une petite idée? Un classique de Noël. Oui, j'aurais dit Strasbourg. Quoi à Strasbourg? Le marché de Noël de Strasbourg. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Il y a des Pères Noël, tu viens du sud, tu vois, le plus célèbre, le plus connu des marchés, c'est ce. Si quand on Made in China, je dirais Strasbourg, la Grand Place. Moi j'aurais dit Chine, mais Strasbourg ça marche aussi. Eh ben mon ami, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Le marché de Noël de Strasbourg. Je pense qu'il y a aidé aussi, c'est quand ça parlait des reportages à la télé, il y a eu que ça d'ailleurs ce week-end. C'est vrai, pas faux. Que ça. Bon, est-ce que tu gardes le séjour pour Disneyland Paris? Oui, je garde. Tu es notre gagnant du calendrier, bravo. Merci beaucoup. Restez avec infiniment. nous. Bisous, je t'embrasse mon ami. Belle fête de fin d'année. T'embrasseras toute la famille, d'accord? Avec plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes incroyable. Merci. Plein d'amour. Je t'embrasse mon Stéphane. Bisous. Restez là. Vous nous laissez des messages sur mon Insta 06. Non, mon Insta c'est Coé officiel. Mon WhatsApp c'est. Il a donné son numéro de téléphone perso. J'ai failli. Salut tout le monde. C'est lundi aujourd'hui. Je m'appelle Coé. Il y a toute l'équipe qui est là. À part Pietre. Ah oui. Mais c'est l'âge ça. Urgence pipi room. Urgence pipi room. Mais c'est l'âge. Il retient plus sa vessie. Oui, il a dès qu'il sent qu'il faut qu'il y aille. Donc. Et est-ce que tu l'as déjà entendu faire pipi? Non, mon Tony. Non. Parce qu'il laisse la porte ouverte chez moi avec ma meuf et tout. Il s'en fout. C'est vrai? Je sens que ça va être très gênant ce que tu m'as raconté. Il fait du morse quand il pisse. Il pisse pas d'un coup. Il fait pas pipi. Je veux pas savoir ça, moi. Est-ce qu'il veut pas lancer un SOS au voisin du dessous? Je sais pas. Vérifiez. Non, mais c'est l'âge. Vous avez raison, c'est le grand âge. Tony gère cette émission. Vito la réalise. Corentin, Pietre et Stouff sont là. Je vous rappelle que nous aurons tout à l'heure, peut-être dans les cases du calendrier de l'Avent, un chèque de 8 €. Des casques PlayStation VR. Il y a à gagner une crêpière. Il y a des AirPods. Il y a un autocollant de voiture. J'écoute Coé sur Europe 2. Trop bien. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brosse toilette Donald Trump. Et celle-là, et celle-là, la brosse toilette Donald Trump, je trouve que c'est. Tu fais quoi? Elle brosse les toilettes? Il y a la tête. Ouais, il y a la tête avec la forme des cheveux. Voilà. Elle est blonde et le but c'est qu'elle devienne brune. C'est une blague? Non, c'est pas le but. Lui, il a inventé le but. C'est pas ça. Non, mais horrible. Les poils sont roux ou blonds, ça dépend de la blond et après il devient marron. Voilà, regarde derrière, on t'a mis la photo. Toi, tu l'as. Mais c'est mignon. Mais effectivement, quand elle sera utilisée, c'est moins mignon. Il faut lui faire des shampoings. Je suis d'accord. Ça se garde propre, ça se garde propre. Je sais pas si vous avez vu la proposition du fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, on en a parlé ce matin. Oui. Il veut enlever les feux rouges au code de la route. Moi, je ne vais pas vous demander votre avis là-dessus, mais ça m'a fait penser à un truc. On est allé chercher des lois qui sont insolites dans le monde entier concernant Noël, et l'équipe, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ces lois sont vraies. En Pennsylvanie, on peut chasser le Père Noël contre une prime. C'est une loi qui date du 19e siècle, qui classait le Père Noël comme une créature mystique. C'est nul. Du coup, si on en chassait un, on pouvait avoir une prime. Cette loi n'a jamais été abrogée, mais jamais appliquée non plus. Le pauvre Père Noël, ils se font chasser les bras, ils se font tirer dessus et tout. T'imagines le Père de Noël? C'est bon, j'ai chassé le cadeau, les enfants. J'ai chassé le Père Noël. Tiens, il y a tonton Raymond qui est plus là. Donc il était à table, il s'est levé, on le voit plus. C'est surtout le petit, t'imagine, il a 7 ans, il va voir son père. Papa, j'ai trouvé le Père Noël. Il n'y a plus de Père Noël. Enlève la tête de cerf, on va le mettre au-dessus de la cheminée. Depuis 2010, autre loi. En Finlande, la profession d'elfe du Père Noël est reconnue par la loi. L'État a même créé des écoles pour devenir elfe. C'est cool pour devenir elfe. C'est des lutins en fait, les elfes. Ouais, c'est des lutins. Mais c'est quoi? C'est des trucs de supermarché? C'est pour faire. Ils apprennent à faire des papiers cadeaux. Ils apprennent à. Enfin, qui va faire un BTS papier cadeau? J'en ai déjà vu des branleurs, mais pas de BTS papier cadeau. Mais les lutins, c'est bien payé. Attention, hein, ils prennent au moins 4000 balles par mois, les lutins. Oui, mais un mois. Un mois. Voilà. 4000 balles par un mois. Lycée sur l'année. C'est compliqué. En Islande, il y avait une loi qui imposait d'offrir au moins un vêtement en cadeau de Noël. C'était une loi du 19e siècle qui imposait ça. Sinon, le chat de Yule, qui était un chat géant, venait dévorer les gens. Ils ont toujours été chelous, les Islandais, entre les loups géants. La loi a été abrogée, mais la tradition est restée. S'offrir des cravates. Donne une cravate, sinon le chat de Yule va te dévorer. C'est pas... je m'en fous, j'ai mon fusil, j'ai déjà battu le Père Noël. Eh ben, je me ferai le chat en même temps.
C'est incroyable. Vous avez des idées de l'eau? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à Noël? Moi, je pense qu'à Noël, je rajouterais interdiction de parler de politique. Parce que je suis sûr qu'il y a des familles qui embrouillent. Ça termine en baston. Et l'argent. Pas par l'argent. Pas par l'argent, parce que tu peux en avoir un au bout de la table qui larrique-raque, l'autre qui dit ah nous on a pris nos vacances, un machin truc. De manière générale, c'est pas le moment de sortir les dossiers. Moi je parle jamais, j'aime pas étaler, je n'ai jamais aimé étaler. C'est un truc, t'es là, des gens. Mais même le fait de dire. Pourquoi tu parlerais de ça à Noël d'ailleurs? Parce que ça peut paraître con. Tu vas dire, j'ai réservé mes vacances avec les enfants, l'été prochain, on part à machin, en Maldives. Toi, ça te fait plaisir. Mais pour quelqu'un qui n'a pas les sous, tu étales. D'accord. Donc, par quand il va voir respect. que t'as fait des cadeaux à 10 balles, il va se dire putain, lui, c'est une pince. Par respect, vaut mieux pas le faire. Tiens, on va faire un petit bisou à Caroline. Je fais un bisou à Caroline. Salut Caroline. Attends, comment ça va ma Caro? Ça va. Elle habite où Caroline? Elle habite à côté d'Angers. D'accord, tu vas me donner un numéro, Caro, s'il te plaît. Allez, on y va. Le 24. Pendant que j'ouvre la case, Elle est déjà prise. Caroline, vraiment, mais où vas-tu? Le 24 est déjà pris? Mais oui, Caroline. Excusez-moi. Le 12? La 12, mais Caroline... Oui, t'es libre. Caroline, pendant que j'ouvre la case... Oui. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Caroline? Eh bien, écoute, j'étais chef de projet informatique et je suis nouvellement à la recherche d'un emploi. Tu cherches dans quoi? Dans l'informatique. Ça se trouve en ce moment? C'est comment? C'est... bof. Bon, d'accord. Sinon, on te connaît une école pour devenir elfe. Oui, j'ai vu, mais c'est un peu loin. Oh là là, il y a toujours un truc qui va pas. Je te dirai dans un instant ce qu'il y a dans cette case, d'accord? Je peux te dire un truc, tu devras jouer à quelqu'un un peu dans la chaussette. D'accord, je n'arrive pas à le dire. C'est fou, hein. Je sais pas comment le présenter. Qu'est-ce qu'il y a dans la chaussette? Il y aura des chaussettes et ton cadeau est peut-être dans la chaussette. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la chaussette? Okay. Ouais, c'est bien. Caroline, tu as des enfants, Caroline? Oui, j'en ai 2. Comment ils s'appellent? J'ai Arthur qui a 13 ans et Charlotte qui a 9 ans. ans. Gros bisous à Arthur et Charlotte. Ils ont été gentils cette année? Oui, ils sont mignons. Bon, tu peux le dire, hein, tu sais. S'ils n'ont pas été gentils, tape 2 fois dans le téléphone. S'ils te font peur et qu'ils te menacent avec une arme, tape 3 fois. Après, on peut te les changer aussi si tu veux. On en a d'autres, on en a plein. Caro? Il y en a dans la chaussette? Alors, dans notre chaussette, qu'est-ce qu'il y a dans notre chaussette? Il y a, puisque tu as ouvert la case numéro 12, il y a un chargeur pour allume-cigare. C'est très pratique, ça. C'est pas le cadeau le plus dingue du calendrier de l'Avent. Quand t'as une voiture, c'est bien. À l'intérieur de nos chaussettes, nous sommes 4, nous avons chacun une chaussette. À l'intérieur, il y a peut-être ton objet. Il y a peut-être une question simple, une question moyenne, une question difficile. Si tu as la bonne réponse, ou tu gardes l'objet, le chargeur, ou tu le changes. D'accord. Qui désignes-tu autour de cette table? Entre moi, Stouff, Pietre, Corentin. D'ailleurs, j'aurais dû dire Corentin, Pietre, Stouff et moi. La politesse, politesse, c'est ce qu'elle dit. Bon. Je vais prendre Stouff. Voilà, tiens, la politesse. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. C'est toujours votre préféré, toujours. Je peux pas changer maintenant quand même. Stouff. Alors, elle a directement le cadeau. Quel bon choix. Le chargeur pour allume-cigare. Il fait tous les téléphones, hein. Il a des petites prises comme ça, tu peux sortir. C'est le couteau suisse du chargeur. Oh, la vénarde. Mais tu peux aussi changer. Je pense que je vais changer. Voilà, on leur fait des cadeaux, ils sont jamais contents. C'est clair. Ingrate que je suis. Chargeur. Allez, vas-y, choisis-nous une case. J'espère que je ne vais pas encore en donner une qui est prise. Je vais prendre la 22. Oh bah moi, j'aimerais bien ce cadeau. C'est bien ça. Il fait froid. Moi, j'aimerais bien ce cadeau. Pour faire les chamallows. Tu gagnes... Non, tu fais pas de chamallows là-dessus. Tu gagnes un Brasero. C'est pour comme ça de voilà quelle ambiance au niveau du. Non mais il t'a fallu du temps, j'ai bien vu là. J'ai bien vu pour un Brasero. C'est cette merde. Eh ben, elle est peut-être. T'es en appartement? T'es en appartement? Non, je suis en maison. Ah, de toute façon, il est de table, tu peux le poser sur la table. Voilà, c'est un Brasero. Attendez, je regarde. Attends, je vais voir si je peux en savoir plus dessus. Bouge pas. Le Brasero de la marque Create. Voilà, d'une puissance de 1,5 watts, d'une valeur de 50 €. On ne va peut-être pas tout lire, alors peut-être laisser... Parce que 1,5 watts, tu peux te... Éventuellement, tu peux...
J'aurais pas dû lire le détail. Non, je pense, non, Tony, je pense qu'il faut plus mettre le détail. Parce que, là, je pense mis son poil sur le bon coin, enlève-le. Je pense que j'ai voulu bien faire. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être vendre bien le cadeau. Ça, je pense que là, elle peut nous cuire une Knacky Ball en 2 heures. Elle est en train de jeter ses chauffages électriques. Franchement, je me dis que Arthur et Charlotte, faut pas qu'ils aient faim tout de suite. Maman, j'ai faim. Bah attendez, il y a la Knacky Ball qui cuit, hein. C'est à cause de Koé, c'est cadeau à la con. Je t'embrasse fort, bisous ma belle. Bisous. Merci beaucoup. Belle fête de fin d'année. Ah bah c'est nous, hein. Calendrier de l'Avent de Koé. Service, tu nous débarrasses. On était en train de parler du Brasero que je viens d'offrir d'1,5 watts. Il est génial. Et Tony, qui est donc le responsable des cadeaux, a fait cet aveu. Hors antenne, il a dit c'est plus joli que chaud. Oui. Mais c'est un Brasero. Il s'en fout qu'il soit joli. Non, c'est un Brasero de table. C'est comme si tu me dis un four de table, il est moins chaud qu'un four normal. Nous aurons d'ici quelques minutes une info très chauvine. Ah, on est très fiers d'un truc en France. Je vous expliquerai ça dans un instant. Allez. Et je vous dis juste autre chose. Il faudra goûter. D'accord. Oh non. Si. Oh, tu joues ? Ouais, bien sûr, je joue. Ah, je joue. d'accord. Mais tu crois quoi ? Je joue tout le temps. Non, je crois que tu esquives souvent. Oui. Stouffette, je joue tout le temps. Non, Piètre. Soutiens-moi. J'aime pas très bien cette mise à l'écart que tu fais de moi. Je trouve que tu me mets à l'index et tu me montres du doigt et tu me pointes. Tu joues plus qu'avant. Il progresse. Il progresse. Hein, tu fais du progrès. Ah oui, tu fais du progrès. On dirait moi quand j'étais en mathématiques, tu fais du progrès. C'est bien. Peut mieux faire. On fait Geoffrey, on dit bonjour à Geoffrey qui est au Creusot. Comment ça va mon Geoffrey ? Salut Koé, salut l'équipe. Et Geoffrey, est-ce qu'il est heureux dans la vie ? Est-ce qu'il est amoureux ? Oui, il est amoureux. Comment s'appelle la chérie de Geoffrey ? Aurélie. Est-ce que tu es fidèle à Aurélie ? Bah, j'espère. Est-ce qu'elle est fidèle ? Non, toi. Est-ce que tu es fidèle, toi ? je suis. Ah oui, moi je suis fidèle. T'es sûr ? Évidemment, il n'allait pas y dire. Tu t'es pas tapé tout le Creusot ? Non, je suis à 100%. Des enfants ? Ouais, une petite fille de 8 ans. Qui s'appelle comment ? Lola. Ah, ça va être son Noël. 8 ans, c'est magique. Les enfants de 8 ans, quand tu fais Noël avec eux, il y a un âge comme ça qui est magique. Moi, je trouve qu'avant 4 ans, ils s'en foutent un peu. C'est vrai. Ouais, après 8 ans, on est dans le passage aussi où est-ce que le Père Noël... Non, mais maintenant, ils le savent. Oui, mais alors voilà, c'est pour ça que je te dis, l'idéal, c'est 4, 8, 9 ans. Tu vois, c'est cet âge-là. C'est ça. Ouais. C'est génial. Avant, ils jouaient avec le paquet. T'en fous. Avant, t'offrirais du papier cadeau, il dira putain, c'est génial. Et avant, ils ont peur du Père Noël. Quand ils le voient, ils se mettent à pleurer. C'est vrai ça. Ils veulent le voir. Tu arrives à côté, t'as fait la queue pendant 1 heure. C'est ça. Et à partir de 17 ans, c'est la clope. Et à partir de 17 ans, c'est la mère Noël qui les J'ai eu le cas ce week-end. Mon fils, on a été voir le Père Noël justement. Il était tout content de le voir. Arrivé devant, il lui a pas parlé. Voilà. Il a fait la photo, mais il n'a pas parlé. Voilà. Bon, mon ami, tu vas jouer avec nous. Attention, écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas entendre les champions de l'actu de Noël. Je vais en citer 3. Il y en a un. Oula, attends. Sonnerie. À partir de cette heure-là, il y a 2 choses importantes. La première, nous n'avons plus le droit de dire un seul gros mot parce que les enfants sont à l'école. Sont sortis de l'école. Vous n'aviez pas l'intention d'en dire ? Non. Vous êtes sûr ? Non, ça va. Et 16h30, comme ils sont dans la voiture, c'est important de leur mettre la musique qui va avec. Ah si, ils ont bien travaillé. Ils sont dans la voiture avec les parents. C'est vrai que c'est la chanson de sortie d'école. Oui. La danse du cucu, c'est la danse du cucu. Tout le monde est fesses et tu bouges ton cucu. La danse du cucu, c'est la danse du cucu. J'aime bien, c'est Vito qui a une façon de danser qui est... Le regard droit. Ouais, c'est sérieux, la danse du cucu. Non mais Steve, elle twerk. C'est interview moins de 16 ans. Bouge ton cucu devant maman. Bouge ton cucu devant le micro. Bouge ton cucu. Mais à l'école, monte pas ton cucu. C'est vrai, Stouff, que tu twerk? Non, j'ai pas twerké. Si, t'étais comme ça, t'étais allongé par terre en train de bouger, Stouff. Un petit peu de dignité. Bon, mettez-lui quand même mettez un petit billet quand même, c'est pour le. Tu vas avoir des problèmes, toi. Il t'a tendu le billet, mais tu l'as pas laissé. Pourquoi tu me l'as pas laissé? Non, parce que c'est une blagounette, je me permettrai jamais. Puis t'as pas de monnaie en plus. Geoffrey? Oui. Voici les champions, écoute bien. Écoute bien, tu vas me trouver celui qui est pas bon. Mais tu vas te donner une case, tiens, déjà aussi. 15. Oui, peut-être, parce qu'on parle. La 15. Allez, la 15. Qu'est-ce que vous avez avec la 15? Elle est partie, la 15. Elle est partie, la 15. La 21. La 21. Allez, monsieur a du goût. Il joue pour un calendrier Blissim Christmas Night. Je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça? C'est un calendrier spécial pour Christmas Night.
Alors, bien renseigné. T'as pris de l'argent pour faire cette émission parce que j'ai l'impression que tu as fait les fonds de tiroir. Je te dis la vérité, pas assez. Oui, il n'y avait pas assez de cadeaux non plus. C'est ce que je te dis. C'était aussi le salaire ou les cadeaux. Non, t'as des produits de beauté dedans en fait. Ah, bah c'est bien. Voilà. C'est un truc de fille. Mais il sait pas le vendre. Non, parce qu'il savait pas ce que c'était. Pas du chocolat, c'est des produits de beauté. C'est vrai que le mot beauté. Produits de beauté, c'est des crèmes. Ouais, c'est pas pour moi. Écoute bien. Oh, mon toto. Le champion de Noël est un Toulousain. À l'occasion de Noël, il était déguisé en Père Noël. Il a été témoin d'un accident de trottinette électrique. Ouais. Après avoir aidé la dame à se relever et constatant qu'elle n'était pas gravement blessée, il lui a volé sa trottinette. Il s'est fait arrêter quelques heures plus tard en train de voler dans un magasin et il a été placé en garde à vue. Putain, c'est un des Pères Noël de Taxi 3, le gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc mis bout à bout? Il aide la dame, il la relève, il dit merci madame, il part avec la trottinette. Deuxième champion, il est anglais. Après que sa femme l'ait prévenu qu'elle voulait demander le divorce, car il ne l'écoutait pas et ne faisait pas attention à elle, il a voulu se rattraper. Pour Noël, il lui a acheté une magnifique bague en or et quand sa femme a ouvert le cadeau, elle s'est tout de suite énervée parce que, en fait, ça faisait 3 Noëls, 2 Saint-Valentin et un anniversaire que le gars lui offrait la même bague. Et elle aurait donc demandé pour de bon le divorce. Ah bah tu me donnes chaud. Je vous donne la troisième info. Oui. C'est chaud. Notre dernier champion de Noël est une famille américaine. Elle a voulu s'offrir un séjour à Disneyland Paris pour les fêtes en achetant 10 000 $ de cartes cadeaux. Quelques jours avant le départ, ils se sont rendus compte que les cartes n'étaient pas pour le parc Disney, mais pour la plateforme Disney. Ils ont donc 70 ans d'abonnement. On a la réaction des parents quand ils s'en sont rendus compte. Ah, tu l'as pas? Si, je l'ai, mais il n'y a rien en fait Il dedans. veut pas y aller. Très bien. Oh, la boulette. Bah, ils ont peut-être rien dit. On a la réaction des enfants non plus? C'est vrai que 10 000 € d'abonnement à Disney+, ça fait beaucoup. Alors, laquelle est fausse? Laquelle est fausse? Laquelle je dirais la dernière. La dernière, les trucs achetés par erreur. C'est dommage parce que celle-là, elle est vraie. Ouais. Ah oui. Celle-là, elle est complètement vraie. La fausse, c'était le gars qui a acheté le même cadeau à plusieurs fêtes de suite. Qui a acheté pour Noël, Saint-Valentin, machin. Est-ce que vous avez déjà acheté des trucs, vous, par erreur? Le vrai truc que vous avez acheté par erreur? Acheté par erreur? Monsieur Tony. Moi, j'ai acheté un collier pour ma chérie et j'avais pris une inscription en braille. Parce que je trouvais que ça faisait des gaines. Et j'avais demandé Angèle, parce qu'elle s'appelle Angélique. Ouais, c'est mieux. Et ils m'ont mis Angela. Et j'arrive au magasin, il m'a dit, le collier Angela? Je fais non, Angèle. Et il me fait, on a un problème. Et heureusement qu'elle lit pas le braille. C'est ce que j'allais te dire. Bien sûr. Mais si elle écoute, elle sait que maintenant elle porte un collier Angela. Voilà. Oui, moi, une fois, je voulais commander, j'avais un nouvel appart, je voulais commander un meuble télé. Bon, j'ai reçu, c'était une table basse qui faisait 20 cm de haut. Les dimensions, horrible. Bon, mon ami, c'est perdu, c'est dommage. C'est pas grave. Je te fais un gros bisou. T'embrasseras la petite jeune fille, t'embrasseras ta chérie, t'embrasseras tout le Creusot. À bientôt, mon pote. Eh ben, merci. Tous les après-midi, nous sommes là entre 15h30 et 18h. Tous les après-midi, avec toute mon équipe que j'aime. Avec c'est mignon, mon ça. lutin Corentin. Bonjour. Avec mon lutin Pietre. Bonjour. Avec ma lutine imitatrice Stouff. Bonjour. Mais pourquoi tu me fais, on dirait un ventriloque? Tu peux ouvrir la bouche. Bah, qu'est-ce que j'ai fait Mais là? rien, on dirait un ventriloque. Et tu fais toujours la même voix. Quand on lui demande d'imiter quelqu'un, elle fait toujours cette voix-là. T'as raison. C'est assez incroyable, c'est un talent, mais... Ouais, bah, je suis monocorde. Mon lutin Vito, qui est un peu plus grand que les autres lutins, il a le chapeau qui tape contre la table, ça va? Bonjour. Voilà. Bonjour les lutins. Les lutines. Et j'ai une bonne nouvelle. Je vous l'ai dit dans une émission le matin, mais je partage ma joie l'après-midi. La France est redevenue championne du monde. Ah, de quoi? Elle succède au Japon. Ah si, on en parlait. Le championnat du monde de pâté en croûte. Je viens d'acheter ce week-end du coup. C'est Thibaut Gonzalez qui a gagné cette recette. Alors, il y a du porc, du canard, une farce mêlant de la poitrine de porc basque, du magret, du foie gras de canard des Landes et des riz de veau. Ça, du gras. Je pense que ton taux de cholestérol, il fait bah. Ah bah ouais, mais c'est bon aussi. Je pense que t'as fini ta bouchée. Le médecin, il t'appelle, il fait quelque chose qui va pas là, non? Oui. Ça a détecté. Même ta montre. Ton iWatch, je pense qu'elle clignote. Ah non, elle brûle. Ça a l'air pas mal, hein. Vous aimez le pâté en croûte? Bah en fait, on en a parlé vendredi matin, je crois. Ce week-end, direct, j'ai été en acheter chez le boucher. C'est vrai, mais il y en a du bon et... Mais après, tu sais, t'as les pourris, là, les tout petits.
Les tout petits que t'achètes pour l'apéro. Ah non, là. ça passe là. Si, c'est les meilleurs. Ça passe. c'est les meilleurs. Oui, mais ça dépend où vous les avez. Ah oui. Non, mais je sais pas, ça a le goût de l'enfance. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, on me coupait des tranches là. Quand je m'ennuyais, tu vois. Ah ouais, et on ça t'en me a rappelle coupé l'enfance. beaucoup. Parce que visiblement, oui. Ouais, Parce que C'était dans la corbeille à fruits. Ouais. il y a des enfants, ils ont des oranges, t'as eu du pâté en croûte. Toi, tiens, prends ton pâté en croûte pour aller à l'école. Ah, mais je suis nouveau, calme-toi. Le goût. Ah, mais tu dors chez moi, toi, fais gaffe. T'imagines? C'était le seul gamin à l'école, et tout le monde mangeait sa banane, celui avait sur son pâté en croûte, il ouvrait comme ça. Comme un Twix, mais un pâté en croûte. Avec son pot de cornichon côté. Voici, laissez-moi faire un bisou à... Je vais prendre qui? Je vais prendre Charlène. J'ai envie de prendre Charlène. Bonjour Charlène. Oui, coucou. Salut. Salut Charlène. Coucou Charlène. Charlène, elle habite où? J'habite à Saint-Laurent-de-Mur, dans l'Est lyonnais. Ah, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Tu as quoi? J'ai un hôtel pour chats. Ah, ça C'est rigolo. Ça, je trouve ça génial parce que les gens qui ont des animaux, souvent ils ont du mal. Enfin, encore les chats, les chats ils peuvent se gérer 2-3 jours, tu peux. Ouais. Mais que chat, il y a pas chien. Non, que chat, je mélange pas les deux. Non. Ouais, c'est mieux. Ça veut dire qu'ils sont chez toi ou t'as des cases, des petits... Non, pas du tout. Alors, j'ai un local professionnel. Ils ont des loges individuelles avec des espaces communs où ils peuvent jouer, se promener, grimper, sauter. Il y a des suites royales. Ouais. Oui, il y a des suites royales, il y a des suites pour les chats de la même famille. Non, attends. Il y a des jacuzzis. Il y a des Il y a une loge privée réservée à Grisouille. Attends, t'es en train de me dire que tu peux louer... Il y a des jacuzzis, bien sûr. Tu peux louer des jacuzzis. Des jacuzzis. Tu peux louer une chambre pour le chat, mais tu peux prendre une catégorie supérieure. Il y a le room service. Non, pas une catégorie supérieure, mais il y a des loges plus grandes qui sont réservées normalement pour 2 chats, mais je peux mettre des chats dans une loge, une double loge en fait. Et il t'appelle la nuit. Oui, il n'y a plus de shower gel. En peignoir, les chats. Bon, on a fait toutes les vannes, on n'en a plus. Choisis-moi une case, Charlène. La 12. La 12. Déjà choisi. Mais oui, mais soyez réactifs, les gars. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et tout ça parce qu'on t'a dit... Je vais pas l'engueuler à l'antenne quand même. Et tout ça parce qu'on t'a dit pâté en croûte. Tu te revois quand t'avais 6 ans à l'école avec le pâté en croûte. Choisis notre case, Charlène. La 1. La 1. Tu joues, voilà, magnifique. Pour la brosse toilette Donald Trump. C'est le plus gros cadeau de la France. Vous avez tous sous les yeux un pâté en croûte. Oui. Écoute-moi bien, ma petite Charlène. Il y a Stouff, il y a Pietre, il y a Corentin, il y a moi. Nous allons tous manger le pâté en croûte, sauf que un est pourri au tabasco. Oh non. Et nous allons tous devoir le dire une fois qu'on a mangé. Je n'ai pas de tabasco dans mon pâté en croûte. Essaie de savoir qui ment. Si tu trouves, tu gagneras la brosse toilette Donald Trump. On commence par Corentin. Allez, go. Bonne chance. Je n'ai pas de tabasco dans mon pâté en croûte. Il est excellent. Je l'ai fait ce matin. Bravo. J'en ai pas de pâté en croûte, de tabasco dans mon pâté en croûte. J'ai. Je ne veux pas. Ah bah tu peux finir ta bouche quand même, hein. Ouais. Je n'ai pas de tabasco dans mon pâté en croûte. Wow. À moi, c'est pas facile, hein. Ah, puis après manger, là, le pâté en croûte. T'as avalé de travers? Oui, à toi la C'est la phrase. mauvaise route? Allez, on t'écoute. Allez, on t'écoute, Seb. Allez. Allez, la phrase. Allez, Bon. Seb. Je n'ai pas de tabasco. Je n'ai pas de tabasco dans mon pâté en croûte. C'est Johnny aussi, il fait. Alors Charlène, d'après toi? La clim. Oh, il est rouge. Allez. D'après toi, entre moi, Stouff, Corentin, moi et le mec qui arrive plus à parler. Qui est celui qui a eu du tabasco? Je dirais le mec qui n'arrive plus à parler. Il s'appelle. Bravo Charlène. Imagine tous les aliments que tu manges, ils ont ce goût-là. On mangerait plus. Bon alors Charlène, Ils retrouvent des couleurs. Oui. est-ce que tu veux garder ta brosse de toilette Donald Trump ou tu veux choisir une autre case? Franchement, j'hésite. Ah ouais, elle est pas mal. On l'a en photo, elle dégage. Tu changes? D'accord. Oui. Un numéro. Quelle case? Non, si ça avait été la tête de Koé, peut-être que je l'aurais gardé. Bah oui, mais il y a un poil pour gratter. Une case. Ça aurait été une ventouse. Ça s'appelle une ventouse, oui. Choisis une case, On vas-y. entend rien, hein. Parlez tous en même Allez, temps. la 24. 24. Déjà prise. Oh non, la 5. Déjà choisi. La 6. Ah. Voilà, un très beau cadeau. Pour faire des trucs et ne tuer personne à table, tu gagnes pour toi, chez toi, à la maison, une crêpière. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien. Bravo.
Je t'embrasse Merci fort. beaucoup. De la marque Je vous Lagrange. aime. Valeur 130 €. Ah, je t'aime fort. Parfait. Bisous. Merci, je vous aime. Si t'aimes pas, bisous. t'emballes et tu donnes à quelqu'un. Bisous. Voilà. Bisous. Nous avons un autocollant de voiture. J'écoute Coé sur Europe 2. Ça, c'est pas mal, ça. Nous avons un Cookéo. Ça, c'est beau, un Cookéo. Ça coûte cher, ces trucs-là. Nous avons également un tube de l'isopaïne pour maux de gorge peu intense et sans fièvre. Ça va servir. Nous avons une PS4 Call of Duty pour vous. Nous avons un déambulateur gonflable, des écouteurs Bluetooth, un casque PlayStation VR, le poisson détecteur de mouvement que quand vous passez devant, il fait « Oh happy day, oh happy day ». Tu l'as pas celui-là? Non, mais j'ai rien, moi, j'ai pas la liste de cadeaux devant moi. Bah attends, mais tu l'as pas la musique du sapin? Non. Pas du sapin, du poisson, tu l'as pas? Ah, il va me dire que oui dans 2 secondes, il va me dire non, Non, tu lui as pas demandé. Non, Il y a oui. quelqu'un qui a dû l'oublier. alors. Ah, il y a quelqu'un qui a dû l'oublier. C'est moi. Ah, c'est toujours quelqu'un qui l'a oublié. Ouais, toujours c'est moi pareil. alors. Vous avez vu, on est arrivé dans cette période, puisqu'on est le 8 décembre, on va arriver dans cette période où les gens vont commencer tous à te dire « Est-ce que tu as fait tous tes cadeaux de Noël ?» Bah ouais. Stouff, est-ce que tu as tout fait? Non. Je bute sur mon mari et sur mon fils de 15 ans. Les ados, c'est les pires. C'est trop compliqué. C'est compliqué. C'est trop Et les compliqué. ados, garçons. Parce que filles, c'est très facile. Les maris, c'est dur aussi. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais les filles adolescentes, c'est moins dur parce qu'elles ont les fringues, les machins. Même tu leur donnes un bon d'achat, des cartes cadeaux. Mais les filles, elles adorent parce que elles ont leurs idées, leurs trucs, des cartes cadeaux, maquillage, machin. Elles adorent ça. Les mecs, c'est galère. T'as les baskets, hein, les mecs ados, généralement les baskets, tu les laisses choisir, tu leur donnes la carte cadeau et ils se font plaisir avec. Il va te dire, je l'ai déjà, qu'est-ce que je vais en faire? Moi, mon fils, quand je lui dis par exemple une nouvelle fringue, il fait j'en ai déjà, qu'est-ce que je vais en faire? Et tu lui donnes la carte cadeau et c'est lui qui va chercher ses baskets sur internet. Oui. Bon, je vous donne des nouveautés qui sont arrivées dans les commerces si vous n'avez pas d'idée de cadeau. Voilà, il y a pour tous les gamers un truc qui s'appelle One Noodle, vous connaissez ou pas? Non. C'est une marque indonésienne qui a lancé ça, c'est une nouille géante de 3,50 m qui permet aux joueurs de jeux vidéo de manger sans interrompre le jeu. En gros, tu te la mets dans la bouche et pendant que tu joues... Bon, alors après, t'as de la sauce tomate plein la gueule, le t-shirt ne ressemble plus à rien. La manette pour jouer. Mais par contre, tu n'auras pas arrêté ton jeu. T'as pas besoin de couvert, c'est pratique. Vous achetez ou pas? Oui, non. Non. Le deuxième concept de cadeau de Noël va peut-être concerner beaucoup de monde, l'oreiller anti-ronflement. Entreprise française qui propose ça. C'est un oreiller qui analyse ton sommeil. Quand il voit que tu ronfles, il bouge tout seul et réajuste ta position pour que tu ne ronfles plus. C'est-à-dire qu'il t'étouffe. Pas grave. Il te met devant et jusqu'à ce que tu respires plus. Ou il t'électrocute. Ah, mais tu vois, tu ronfles plus. 300 €. Ah ouais, même. Oui, mais je pense que pour des gens qui ont leur chéri, oui, eux. Parce qu'il y a plein de filles qui ronflent. Qui ronflent. Tu ronfles, toi? Ah oui, je Ça m'étonne pas, t'es un peu... Moi, je pense que Stouff, un petit grattage de couilles avant de s'endormir, un petit dodo, un petit ronflement. Non, mais pendant un moment, je ronflais beaucoup. Excusez-moi. Ah oui. Baguette. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit grattage de... Mais il est plus là. Elle est par terre, la baguette. Attends, j'y vais. Non, elle est pas par terre? Ouais, on a perdu la baguette. Oh non. Si, mais je me demande si elle est pas par terre là. Si, je la vois, les doigts qui dépassent. Voilà, très bien. Allez, je peux vous donner mes doigts. Effectivement, j'ai dit un mot vulgaire et je ne tolérerai aucun mot vulgaire dans cette émission. Passé 16h30. Vous avez raison, mais vous avez raison. Il faut sévir. Stouff, vas-y, c'est comme ça que les choses rentrent dans l'ordre. Je vais te donner l'autre parce que tu vas me faire mal, toi. Comme ça, sur le. Non, comme ça, les doigts là. Ah oui. Non, mais vise bien. Non, Stouff, c'est pas. Si, elle l'a fait. C'est une punition, pas deux. Je te montre. Ah, putain, J'ai jamais fait. Oh, j'ai raté. Non, attends. Allez, il avait déjà mis un gros. On voit qui c'est qui paye. Dernier achat. Le dernier, c'est pour les couples un peu feignants ou souvent fatigués. C'est une entreprise de literie chinoise qui a lancé ça. C'est un matelas avec un moteur qui se secoue tout seul de haut en bas. Comme ça, t'as plus besoin de bouger pour faire l'amour. Tu te mets en position et c'est le matelas qui bouge. N'importe quoi. Ça, c'est débile. Ça existe vraiment. J'adore ça. Mais non. Ah si, quand t'as pris de l'âge, c'est bien. Tu te mets en position. Attention, il est quelle heure il est? Tu te mets en position, monsieur allongé, madame au-dessus. Tu fais bisous, t'appuies sur le matelas. Madame accrochée au ventilo. Tu t'endors toute la nuit, t'es comme ça, tu te réveilles, t'as la gerbe. Prenons, oui. C'est que le matin, j'ai l'impression que je suis parti en bateau toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Laura, ça va ma petite Laura? Bonjour. Bonjour Coé, salut Laura. Salut. Laura, dans les trois trucs, qu'est-ce que t'aurais préféré? T'aurais préféré le matelas qui bouge tout seul pour éviter de faire l'amour, ou qui le fait à ta place, ou l'oreiller anti-ronflement? Au pire l'oreiller parce que mon mari ronfle. Tu vois, voilà, c'est pas rigolo. Choisis-moi une case, tiens, ma petite Laura.
Numéro 7. Numéro 7. Tu fais quoi dans la vie, Laura? Je suis aide-soignante de nuit. Ça, c'est très bien. Ça t'aider. T'es pas trop fatigué? Ça va? Non, ça fait 18 ans déjà que je suis. Mais tu pourrais être travailler depuis 18 ans et être fatigué depuis 18 ans. Ça va, l'habitude. Le matin, tu reviens à quelle heure? Je rentre pour 7h30. Wow. T'arrives à dormir tout de suite? Non, parce qu'il y a 3 enfants à s'occuper, donc je dors pas, je vais pas au lit avant 9h30, 10h. Bah ouais, moi j'ai des amis qui étaient comme toi, pareil, et tu te couches jusqu'à quelle heure? 3h. Ah ouais. 15h. Et puis tu dors pas de la même façon la journée, c'est pas le même sommeil. Hein. Exactement. Tout à l'heure, nous avons fait tomber un séjour pour Disneyland Paris. Ah, c'est beau ça. Il était content. Il était dans la 15, je peux vous le dire. C'est Stéphane qui a gagné. Une Porsche électrique. Ça, pour le petit à 7 ans, une Porsche comme ça, mais j'en ai toujours rêvé. Mais bon, parle pas, moi j'avais un petit bulldozer, moi, qui encore il disait... Moi, j'ai cherché ma meuf et tout. Moi, j'étais obligé de pédaler. Des AirPods 3 ont été gagnés, ils étaient case 8. Et ma petite Laura à case 7. Magnifique. Rappelle-moi que tu es donc, tu m'as dit être soignante de nuit. Oui, tout à fait. Dans la case numéro 7, ça va pouvoir te servir comme jamais. À mettre dans la sacoche, ça. Puisque il y a dans la case numéro 7 un tube de lysopaïne pour les maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Si c'est pas un beau cadeau, ça. Et il est plein le tube. Oui. On va jouer au sapin vanille. Tu vas me choisir une personne. Au sapin tout court. Maintenant, pour moi, il est magique. Au sapin magique, t'as pas dit vanille. Hein? T'as dit le sapin vanille. T'as dit sapin vanille. Magique, je voulais dire magique. Non, je voulais dire au sapin magique. Parce que c'est des petits sapins qu'on met dans la voiture qui sentent. Ça sent bon. Tu peux faire une réponse. Ce que j'allais dire, c'est qu'à mon avis, il y en a un qui sent la vanille. Il a dû le lire quelque part. Bon, pour gagner ton tube de lysopaïne pour les maux de gorge et peu intenses et sans fièvre, ou éventuellement changer de case et changer de cadeau, tu me désignes quelqu'un entre Stouff, Pietre, Corentin et moi. Moi, j'ai pas les réponses non plus. Allez, Stouff. Allez, si Stouff trouve 2 sapins sur les 3, mets ton bandeau d'abord, elle te fait gagner ton tube de lysopaïne pour les maux de gorge peu intenses et sans fièvre. La dernière fois, c'est du placement de produit, c'est pas possible. Non, mais je dis parce que c'est important, parce qu'il y a des gens des fois qui disent j'en prendrais bien parce que oui, vous avez de la fièvre. Bah non, parce que la lysopaïne, c'est pour les maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Si vous avez de la fièvre, non. Stouff, tu vois quelque chose? Non, bah non. Comment j'ai de doigts? Hein? Non, 3, c'est bon, c'est allé. T'es prête? Qu'est-ce que ça sent? Ah non, attends, ça sent pas la vanille, ça. Arrête de faire ça, Pietre. Mais lui mets pas dans le nez. D'où tu lui mets dans le nez, toi? Qu'elle respire. Mais oui, mais... Je le sens d'ici. Non, mais je l'ai pas non plus. Je le sens d'ici. T'as des notes? Mais lui met pas dans le nez. Fais l'éventail devant son nez. Mais c'est comme le vin. Je le sens d'ici. Je suis à 1 mètre. Elle a peut-être le nez bouché. C'est de la fraise. Bah oui, enfin, il sent d'ici. Il sent d'ici. Moi, j'ai dans les trous de nez. Prochain sapin. C'est pas de notre faute si t'as des énormes trous de nez que le sapin il est pendu dedans. Ah, c'est quoi ça? Non, ça pue. Tu vois, c'est pas ton truc. T'as dit que c'est bizarre. C'est censé sentir bon. Ça rappelle les toilettes, non? Oh vache. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Si vous mettez ça dans une voiture, je pense que vous ne la vendez plus jamais à la centrale des particuliers. Je sais pas, je sens qu'il y a plusieurs trucs, non? Non, il y en a qu'un. Mais arrête de lui... Je te jure, tu m'énerves. Il me rend fou. Il prend le sapin, bam, il lui met dans le nez. Mais devant. Mais tu sais que j'arrive pas à sentir quand c'est dans le nez, Pietre. Ah non, c'est bizarre. C'était trop près, je pense. Il y a un peu de la vanille, il y a une pointe de vanille, mais après... Non, mais c'est de la vanille. Bah oui, c'est de la vanille. Il y a d'autres trucs avec ça. Le dernier, on le fait pour la forme ou on le fait pas? On le fait pour la forme. Allez, pour la forme. Pour la forme. Très belle couleur. Du nez. Dis donc, excusez-moi, je peux vous poser une question, Tony, pendant qu'elle cherche? Je vous en prie. Le monsieur qui vend des sapins magiques, que vous les achetiez 10 par 10, il se pose pas de questions? Non, à chaque fois, il me regarde bizarrement. Le gars, il se dit pas, il pue dans l'équipe de Coé, parce que quand même 10 sapins par 10 sapins. Il enferme des corps morts chez lui. Je pense qu'il me prend pour un franchement, serial là, je vois killer. pas. Fais voir ça? Parce que moi, j'ai la réponse. Il y a un peu de tout. C'est du mica. Ça, je pense que tu peux vomir. Ça, dans une Visa, tu peux vomir. Mais ça sent le médicament. Ça me donne des hauts de cœur en vrai. Ça, c'est vanille, orchidée, lait de coco. Tu peux vomir. Pas mal. Bon, elle en a gagné 2 sur 3. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Ma petite rappelle-moi le prénom. Ma petite Laura, c'est gagné le tube de lysopaïne pour les maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Super. Mais alors, on change ou on change pas? On va changer. La 2, la 3, la 4, la 9, la 10, la 13, la 14, la 17, la 18, la 19, la 20, la 23. Allez, je pense à mon fils, c'est bien sous son anniversaire. Je vais prendre le 17.
Quel âge il a le fiston? Je crois 16 ans. Eh ben, je pense qu'il va peut-être aimer ce moment. Oh là là. Ah oui. Tu es tombé sur la case. La PS4 et le Call of Duty, le jeu qui va avec. Super. C'est bon, c'est gagné. Super. Je te fais un énorme bisou, je te souhaite un joyeux Noël, t'embrasse tout le monde et courage pour tout ce que tu fais tous les matins. On fait souvent des gros bisous dans l'émission entre 7h et 11h à toutes les infirmières qui nous écoutent et les aides-soignantes, mais on vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Moi aussi, je vous embrasse, gros bisous. Bisous, et ma belle. bonne fête. Je prends un plaisir de dingue à faire cette émission l'après-midi et à la cumuler avec celle du matin. C'est beau ça. J'ai plein de copains qui m'ont dit, ah là, tu dois être crevé. Ce week-end, j'ai eu que ça. Des gens qui me disaient, ouais, ça doit être... Eh ben, non. Honnêtement, je vous jure que... T'as pas dormi plus que d'habitude ce week-end? Si, j'ai bien dormi. Bah, samedi, 22h, j'étais au lit. Hein. Ah, parce que du coup, samedi, t'avais un dîner, tu es pas allé? Mais non, j'ai pas pu. Non, j'étais un peu... Ah, mais 22h, c'est même tard pour toi, là. Donc la semaine, t'es au lit à 19h. Ouais, c'était une nuit de folie. Hein. Et le matin, debout quelle heure? 4h. Ah, pardon? Le week-end? Le week-end. Ah non, le week-end, c'est 6h. Je suis réveillé à 6h, j'arrive plus à dormir. Mais non. Mais ouais, parce que je pense à des trucs, et si je pense à des trucs, je me réveille, voilà. Et là, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, il va y avoir quoi dans le calendrier de l'Avent? Ça m'obsède. Où est la bonne case? Où est le bon truc? Je vous jure. J'ai eu un SMS à 4h du mat, 4h08. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est à toi qui les envoie maintenant. Ouais, D'habitude, moi, 4h30, Oui. il m'attaque. C'est un fou. Ah ouais, je t'en ferai demain, tu vois. T'as raison, il y avait longtemps que je m'occupe un peu de ta gueule. Mon petit Pietro est là, Stouff est là. Corentin aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Bah oui. Hein. Ah, Quoi? Je récupérer un peu de ta... Mais t'as fini, toi? T'es pas censé me mettre gentil? Ah bah non, je vais faire le bâton. T'es pas censé être gentil avec ton patron? Allez, le bâton. Fayot le matin, mais méchant l'après-midi. Attends. C'était violent. Non, quand tu fais un faux tapage, c'est toi qui le prends. Ah bah voilà, Allez. tiens, dans un faux tapage, c'est toi qui le prends, donne ta Allez, main. vas-y. Oh, le bruit. Et c'est pas mal celui-là. Il était bien, t'as vu, il était bien visé. Il a bien claqué, bien centré. Il est loin. Il claque bien le chef. Hein. Laissez-moi faire un bisou à 3 personnes qui sont en ligne avec nous. Non, je vous les présenterai dans un instant parce que je suis tombé sur une tombola de Noël en Espagne qui a été faite par des dealers. C'est original. Pour tous ceux, alors je vous le dis, pour tous ceux qui veulent faire des économies, les dealers avaient mis en jeu un arc au panier. Non mais dans lequel il y avait du hashish, de la cocaïne, de l'alcool et un jambon. Alors ça c'est assez lunaire. On est dans un truc qui est proche de la 4e dimension. C'est drôle. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mis un panier garni, ils ont dit, puis Madame Jeannette, on vous a mis un petit Ramon, ça c'est pour la famille, et puis le hashish quand vous êtes tout seul chez vous à la maison. Je rappelle que le jambon est dangereux pour la santé. Et mauvais pour la non peau, mais ouais. vous vous rendez compte le délire? Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gars se cachent plus. Mais grave, t'as les journées portes ouvertes. Il y a les points de deal, j'ai même vu des trucs. T'as les cartes de fidélité. J'ai eu honte de rire. Parce que je vais pas vous avouer un grand secret. Oh bon, remets un petit coup. Allez. Je vais pas vous avouer un grand secret, mais je ne fume pas et je n'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue. Mais j'ai lu des trucs de promotion sur les snaps et compagnie. Et j'ai presque souri parce que je me suis dit putain les gars ils osent quand même. Et ils ont les mêmes techniques de marketing que il y les avait un Black Friday, j'ai vu un Black Friday. Mais moi j'ai vu des packaging, c'est des espèces de pochettes avec marqué Nutellash. Ils font des vannes et tout. Ils font des vannes et tout. Tu verras en prison s'ils font des vannes. Ça doit être un 5. Bon, celui qui a gagné le panier, il a dû partir en soirée techno avec Pietre. Laissez-moi faire une bise à Stéphanie. Je prends les 3 en même temps. Stéphanie, Mathilde, Jérémy. Bonjour les 3. Salut. Bonjour. Bon, Mathilde, elle habite où, Mathilde? Alors moi j'habite à Saintes en Charente-Maritime. Ah, je connais très bien, bien sûr, sortie 25 sur l'autoroute. Il y a quoi là-bas, tu connais? Je me trompe ou pas? Il y a une petite plage? Je me trompe ou pas? Non, on n'est pas très loin de Royan. Mais effectivement, il n'y a pas la plage non plus. Mais c'est pas une vanne ce que je te dis. Tu prends l'autoroute qui vient de Paris, l'autoroute de Bordeaux, sortir 25. Ben, j'ai pas le numéro de la sortie, mais effectivement, c'est ça. Je te le dis, moi, parce que quand j'allais à Royan en vacances, je peux te dire que je sortais à la sortie 25, je la voyais venir. Eh ben, c'est ça. Et oui, on sort à Saintes pour aller à Royan, effectivement, sur cet axe-là, c'est ça. Et après, tu passes par Médis, tout ça, machin et tout, t'arrives jusqu'à évidemment, bien sûr. C'est passionnant. Mathilde. Oui. Elle était bien. Toi, je vais te taper. Non, mais il a raison, elle était bien. Révisons ensemble les sorties d'autoroute. Si ça avait été nous Et si je sortais un livre pour Noël prochain, les plus belles sorties d'autoroute. Sortie 25, ça. C'est vraiment juste. Je t'écoute, Mathilde, un numéro, vas-y. C'est fou. Le numéro 1. Déjà prise. Il reste la 2, la 3, la 4. Heureusement qu'il devait vous le dire au standard. La 2, la 3, la 4, la 9, la 10, la 13, la 14, la 18, la 19, la 20 et la 23. Eh ben, la 10. La 10. Pour l'instant, tu joues pour un magnifique chèque
qui va faire du bien à Noël puisque c'est 8 €. Ne bouge pas, il y a Stéphanie qui est là. Ça va Stéphanie? Oui, ça va, merci. Bonjour ma petite, bon, va très bien ma Stéphanie. Donne-moi une case Stéphanie. La 14. La 14 Stéphanie, un déambulateur gonflable Stéphanie. Waouh, je ne sais pas si tu as une personne âgée gonflable chez toi, mais... Oui, c'est ça. Parce qu'il faut avoir une personne en mousse, hein. C'est l'idéal. Et Jérémy? Oui. Une case Jérémy? 13. Les écouteurs Bluetooth pour écouter la musique à fond et écouter Europe 2 partout et passer tes coups de fil avec. Pas mal. Ça fait bien, ça tombe bien, je suis du 13. Bon, très bien. 13 décembre, du 13 cm, la vie est belle. Alors, Jérémy, Stéphanie et Mathilde, parlez pour moi, hein. Je ne me serais jamais permis. Hein. Écoutez-moi bien. Je viens d'avoir le panier de Noël sous les yeux. Ouais. Je vais vous donner à chacun, les articles qui sont dedans. Vous devrez essayer de m'analyser le prix. Vous avez le droit de prendre un papier, un stylo, vous notez. À la fin, vous me donnerez le juste prix du panier. Celui qui se rapproche le plus peut confirmer sa case ou changer. Celui qui dépasse le prix est éliminé. Vous m'avez compris, on me fait un beau oui collégial 3, 2, 1. Oui. Très bien. Oui. Il y a dedans. Il était collégial celui-là. Il y a dedans. Ils sont pas à la même école. Waouh. Une. Et non. Et si. C'est une télécommande? Ça, c'est une télécommande. Ah, waouh. Ah, c'est la fin, je l'ai vu. Une télécommande Harry Potter. Ouais, pour changer les chaînes de télé. Sous forme de baguette. Et en fait, ça change les chaînes de télé, mais c'est une baguette Harry Potter. Ouais. Mais, c'est pas mal ça. Et selon les gestes, t'as vu, il y a les petits gestes et tout, tu fais comme ça et ça change la neuf. C'est super. Il y a également dedans le vinyle de Noël Maria Carré. Collector celui-là. Vinyle de Noël Maria Carré. Il y a également, laisse-le-moi ça. Il y a également le casque Dark Vador. Fait du bruit et tout. Hein. Avec vocodeur que quand tu parles dedans, ça fait du. Je voudrais. Essaye. Bah non, j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit. Si. Attendez, bougez pas. Faire un essai. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Est-ce que vous m'entendez? Papa, c'est toi, papa? Oui. Je suis ton père, Luc. Et il en reste un ou pas? Il en reste un ou pas? Bien sûr qu'il en reste un. Oh là. Un déguisement de Père Noël pour chien avec le petit chapeau et la petite barbe. Ça se tente ça. Je verrais trop sur Grisouille ça. J'attends. C'est quoi? Je vais essayer de le piquer parce que ça doit être mignon. Non, tu mets ça un pitbull, le pitbull il te bouffe. Hein. Ouais. J'attends vos propositions. On commence par Stéphanie. Alors, franchement, je vais dire 75 €. 75 €. Attention, si vous êtes au-dessus, c'est éliminé d'office. Tu as raison. Jérémy? Je dirais 97 €. 97 €, Jérémy, il est foufou. Et on a Mathilde. Eh ben moi, je vais dire 70. Voici le détail. Le vinyle Noël Maria Carré. 14,99 €. Faut pas donner, hein. Ouais. Le casque Dark Vador avec la voix toute pourrie que vous avez entendue, 35,99 €. C'est pas donné non plus. La télécommande Harry Potter, c'est le plus cher en forme de baguette, 49,90 €. Gros, ça. Le déguisement de Père Noël pour chien, 2 €. Ouais. Ce qui nous fait, ma brave dame, un total sans remise et sans réduction et sans code promo de 102,88 €. Ouais. Celui qui était le plus près à 97 €, c'est Jérémy, mon Jérémy, bravo. Jérémy, Jérémy qui en plus avait le meilleur cadeau. En plus, c'est lui qui avait les écouteurs Bluetooth dans la case 13. On garde ou on enlève? Ah bah on garde. Bravo, mon ami. Joyeux Noël, belle fête de fin d'année, Jérémy. Merci, c'est gentil. Merci l'équipe. Merci Koé. Je t'embrasse fort. Passe une belle journée, un bon lundi. Bisous mon pote. Merci. Excusez-moi, j'étais en train de dire que j'allais mettre petit chapeau de Noël avec la petite barbe à mon chat. C'est complètement con, mais ça peut être très mignon. Ça va être drôle ça. Vous allez bien l'équipe? Ouais. Oui. Vous êtes en forme? Vous êtes heureux? Oui. Tu t'amuses avec rien. Hein. Je suis en train de m'amuser avec pas grand chose. Il y a un petit bonnet, une petite barbe qui va pour les animaux. Mais je suis comme un foufou. Moi. C'est bien qu'ils le mettent sur le micro. Je m'amuse pour pas grand chose. Ça fait pas de bruit. Puis ça s'entend pas. Puis c'est ça qui est bien, ça s'entend pas du tout. Oui, c'est ça qui est tranquille. Bon, qu'est-ce qu'on a le temps de faire encore? Qu'est-ce qu'on fait? Le Grinch? Monsieur le producteur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le Grinch qui devrait passer une tête pour dire les cadeaux des restas qu'il a volés. Vous savez que l'an dernier, le chef étoilé qui s'appelle Tommy Banks s'est fait voler sa camionnette. Il y avait 2500 tartes qui étaient destinées à être vendues pour le réveillon. Mais non. Le pire, c'est qu'au moment où il a retrouvé son camion, les tartes étaient encore à l'intérieur, mais elles étaient toutes abîmées, donc invendables. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est le mec qui est mal renseigné. Bah oui. T'imagines? Sinon, il aurait piqué les tartes.
Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu fous avec 2500 tartes? Puis pourquoi les avoir abîmés, quoi? C'est gâché. Il a roulé vite. Je te vois bien le mec dans la rue, tu sais, qui a plein de chocolat autour de la bouche. C'est vous? Non. Ah, si, c'est vous. Non, moi non. Oui, alors comment? Bah si, vous avez encore un peu de trucs. C'est incroyable. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez un billet de 50 € dans la rue, par exemple. Vous le rendez? Oh non. Bah, à qui tu le Ou vous le gardez? Ouais, Genre, par exemple, vous tombez sur une camionnette, il y a 2500 tartes. Elle est ouverte. Ouais. Elle est là. Vous les voyez, les tartes, elles dépassent. Oui. Puis il y a tout. Il y a toutes les tartes que vous aimez. Un peu de pommes, un peu de poire, chocolat, Ah, là, tu me donnes un l'eau peu à de la bouche. frangipane, un peu de poire, chocolat, frangipane. Ouais. Vous y allez, vous en prenez un bout, vous passez devant, vous faites rien. Elles sont coupées en morceaux? Oui, bien sûr. Moi, j'en fais un appart de cette maison là. Je vis dedans. La camionnette. Est-ce que vous goûtez ou est-ce Mais que bien vous... sûr que je goûte. Vous êtes trop respectueux? Ah Non, moi, j'en je respecte. Bon, en prenant... J'aurais trop peur. Moi, j'en prends et j'ai déjà fait avec mon père. ça. Moi, j'aurais peur. Moi, je suis comme Stouff. J'aurais peur que le monsieur il soit quelque part derrière le camion. Ou... Ah oui. Moi, je suis comme Stouff. J'aurais trop peur. Tu étais là, t'analyses, Attends, oui, puis mais tu voilà. prends une part. C'est la police. Et c'était un test. Ou Voilà. une caméra cachée. Ah ouais, non, C'est ça, non, j'aurais non, trop non. peur. Je serais tenté. Tu l'as déjà fait, toi? Moi, j'ai déjà fait avec mon père. Ah bon On était en train de se promener un soir. Et il y avait devant une maison un crumble qui était mis dehors au bord d'une fenêtre, en train de refroidir. Ça, c'est pas bien. Mais ça, c'est pas bien. Je sais pas ce que c'est. Je te jure, on l'a pris, on l'a ramené à la maison, on a fait tiens maman, on a préparé le dessert. Ah oui, genre la dame, elle l'a mis pour faire. Mais Oh non. c'est beau ça. La dame, elle avait C'est toute la bon. famille. Elle a dit allez, 5 minutes sur la fenêtre et il sera nickel. Ça se mange pas Et chaud. vous êtes les premières personnes à qui je le dis. Eh ben, J'ai c'est fait ça avec pas mon père. Quand il y avait ma mère, oh il est très très bon, comment vous avez réussi à faire ça? Bon Mais écoute, tu savais mais- pas ce qu'il y avait dedans en Non mais plus. Bon, le on va mieux, regarder avant. parce que ça pouvait être une mamie qui a peut-être fait Mais oui. 5 minutes sur la Mais fenêtre, c'est ça va ça. refroidir. Comme ça peut être des jeunes qui ont dit on met le space cake 3 minutes là. non, Les c'était gars, pas je ça. l'ai fait, celui-là il est chargé. hein. Et si t'es en Espagne, c'est carrément autre chose. Oui, c'est quoi? Bah, tu sais, tout à l'heure, la news que t'as dite. On se souvient plus. Bah, c'est pas grave, alors. D'accord, bah, c'est pas grave. Ça va la mémoire? Tout va bien. Ah, avec les dealers. Oui, Ah, voilà. C'est pour ça. heureusement que t'es là. Prenons Sébastien qui est en ligne avec nous. Il habite où, Sébastien? Salut Koé, salut l'équipe. Salut, mon J'habite Seb. en Vendée, À quel endroit exactement? à côté de la Roche-sur-Yon, à la Chapelle Paléo. Très bien, ça s'appelle Paléo. Vendéen, peuple fier. L'année dernière, en Vendée, qu'est-ce qu'il est beau ce parc, le Ah puits ouais. du Fou. Oh, ouais, Je vais incroyable. retourner là. Vous avez l'un des meilleurs parcs du monde, mais c'est vrai. hein. Là, c'est Il est- fermé là. C'est en avril qui Il est rouvre, assez quoi. dingue. Écoute-moi bien. Tu vas avoir le Grinch ici présent. Salut Grinch. Ça va, les gars? Le Grinch qui change d'accent comme de région, comme il vient. hein. Il va te donner, écoute bien, le but du jeu, tu dois retrouver une personnalité. Si tu retrouves la personnalité, tu peux trouver ce qu'il y a dans la case que tu vas me donner maintenant. La 8, si elle n'est pas ouverte. Elle est ouverte. Elle est même vide déjà. Il y avait un AirPod 3, autant te dire que les Pro 3, autant te dire qu'elle est vide depuis longtemps. Le 15. Le 15, depuis Oui, longtemps. aussi. C'était le séjour Disney. C'est con parce que tu sens bien là où il y a des beaux cadeaux. C'était les bons cadeaux là. C'est vrai, hein, dis donc, t'as Bah ouais. t'es mon Seb. Il fait quoi comme métier, lui? Je suis chauffeur routier. Ah bon, on le sent, le gars qui dit, Ouais. tiens, j'ai passé par là, il y a moins de péage. On sent, le gars. On l'appelle Waze dans le métier. On sent que... Alors, vas-y, une autre case. Qu'est-ce qu'il y a de pas ouvert? La 2, la 3, la 9, la 4. 18, la 4 aussi, pardon, la Ah oui. 18, la 19, la 20 et la 23. La 19. Il a le nez. Mais Il a encore le nez lui. Hein. Rien, nez, celui-là. Casque PlayStation VR. Je ne sais pas si tu as une PlayStation, mais tu mets... Si j'ai la 5. T'as un casque VR? Ouais. Bah, tu auras le deux. revends et t'achètes un jeu. Ah, mais attends, Ah ouais, mais mais- il pourra changer sa case. Non, mais celui-là, tu peux le mettre dans le camion quand tu roules. Bah ouais. Ouais, voilà, nickel. Tu sais quoi? Tu te mets sur Truck Simulator. C'est des trucs où tu conduis un camion, puis tu mets ton casque et c'est pas dangereux du tout. Non. Non, ça va. Tu te mets un film que sur un œil. Bon, on le fait dans un instant? Non, on peut le faire maintenant, mais on avance. quoi. D'accord. Pas- Écoute bien, pas tu pressé. dois me trouver une Excuse-nous, personnalité. Le Grinch va te donner les cadeaux que cette personne aurait pu commander. D'accord? D'accord. Écoute bien. Eh, ça va, les amis? Ça va bien, Grinch? Ah ouais, ça va, Ouais. Grinch. Tu me trouves Je vous le ai premier pas cadeau? demandé comment vous allez. Hein. On va très bien. Alors, le qu'est-ce premier que t'as volé? cadeau. Attention, premier cadeau. Il a changé d'accent, il a plus d'accent, il a tout perdu. Ah, il était marseillais la dernière fois, il a plus d'accent. Je peux être marseillais si tu veux c'est bon. aussi, non, putain. mais- Alors, un abonnement Netflix pour se refaire la saison 1 de Lupin de Omar Sy. C'était le premier indice. Un abonnement Netflix pour se refaire la saison 1 de Lupin avec Omar Sy. Deuxième cadeau. Oh, ça c'est un livre. Le chant pour les nuls. Serait-ce quelqu'un qui chante de temps en temps? Peut-être. Ouais, pour le Troisième cadeau, qu'est-ce qu'il va recevoir? Attends, il est où le dernier cadeau là? Des lunettes noires pour être le sosie parfait
de Paul Naref. Je vais vous dire un truc. J'ai la réponse sous les yeux. Avec la réponse, c'est jouable. C'est jouable. Sans la réponse, c'est intorchable. T'as dit ça, si. le gars il a gagné le séjour pour Disney tout à l'heure. Alors, sosie parfait de Michel Polnareff, tu penses aux cheveux et aux lunettes. Les lunettes, elles sont Le blanches. chant pour les nuls, comment? Les lunettes, elles sont blanches. Oui, noires, quelqu'un qui chante de temps en temps. Abonnement Netflix pour Lupin. Donc quelqu'un qui a été concerné par ça. Alors là. les gars, c'est Des bijoux, on peut pas en dire plus. C'est facile. C'est Non, Paul c'est Naref pas du qui a tout. bien mangé. C'est très dur. Paul Naref qui a bien mangé. Il y a eu des indices quand même Mais là. non, Pierre-Jean Chalençon, les gars, c'est très dur. Il a fait l'actu, hein. Enfin, il a fait l'actu, d'accord, mais c'est que super balèze. On l'a vu tous les jours. Bah, il chante chez Pascal Pro. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'il a chanté chez Pascal Pro que... Bon, là, c'est perdu. C'est perdu, mon ami. Ouais, tant pis, tant De toute façon, tu t'en fous, tu l'avais déjà. Ouais. Oui, voilà. Pour une grosse On va paire. dire ça. Ah, c'est comme si un millionnaire gagnait l'euro million. Il fait, de toute façon, je m'en fous, j'étais déjà. Oh, bah oui, je sais ce que ça fait. Bisous, c'est même. Restez là, dans un instant, on est de retour. Dernière partie d'émission. Ligne droite. Les calendriers de l'Avent de Coé. Jusqu'au 24 décembre sur Europe 2. J'étais en train de parler avec Piette parce que pendant la pause, là, on était en train de juste de voir un truc qui passait à la télé, une pub. Ouais. Est-ce que c'est normal que dans les pubs pour les fringues et la mode, ça fasse la gueule? Ah, puis genre, Tous les mannequins, c'est genre. vénère, quoi. Plus ça fait la gueule, plus ça fait. Tu sais, ton adolescent de 15 ans, la nonchalance. C'est plutôt ça. C'est la nonchalance. C'est ton ado de 15 ans qui, quoi qu'il se passe, que tu lui fasses plaisir, que tu l'as emmené au bout du monde ou chez ta grand-mère, elle fait la même gueule. Ouais, ceci dit, à la Fashion Week, les mannequins, ils défilent. Oui, mais oui. pareil, hein. Donc j'en viens à ça. Est-ce que c'est un signe de beauté que de faire la gueule tout le temps? J'ai Est-ce que l'impression. Mais pourquoi c'est un qu'il- signe de classe de pas être. Pour éviter pourquoi les quand ils rides, peut-être. défilent, elles sourient pas, les filles ou les garçons aussi. Hein. Bah, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on vient de dire. Donc mais il faut c'est ce que faire je la dis, gueule. Oui, oui. Il faut être blasé. En fait, t'es faut, beau gosse. Pour avoir l'air classe. C'est pour ça que nous, on n'est pas classe. Eh ouais. Parce qu'on sourit. nous on est des beaufs parce qu'on rit. Et voilà. Ah bah voilà, T'as bah, tout je voulais que je vous résumé. dise. On a trouvé. Je préfère faire un beauf qui rit Mais oui. qu'un mannequin qui fait la gueule. Exactement. Parce que je peux vous dire que là-haut, quand on sera mort, Ouais. et je vous souhaite que ça vous arrive avant moi. Franchement, hein, je Le vous plus souhaite. tard possible, Non, mais je suis- avant. Oui, je suis Voilà. sincère. Hein, le plus tard possible, mais avant moi. Ouais. Non, j'irai à votre enterrement. Quand on ira là-haut, Dieu, il aura un listing comme ça. Ouais. Fais la gueule, fais la gueule. Il aura un listing. Déjà, il saura tous les gens qui ont téléchargé les films illégalement. Il le sait, Dieu. Ah ouais? Il le sait, il le sait. Ah, là, par contre, c'est chaud. Il a le listing et tout, et il dira, dis donc, t'es beau gosse? Tu vas dire, ah, je suis mannequin. Ouais, mais t'as fait la gueule quand t'as défilé. Ouais, j'ai défilé, j'ai fait la gueule. Bah, tu vas en enfer. Mais tu crois qu'il y a une liste de trucs à pas faire dans la vie? Bien sûr, bien sûr. ouais, exactement. Défiler en faisant la gueule fait partie des trucs qui t'envoient en enfer. Oh purée. Et les télécharger les films également, ça passe, non? Non, Tu ça dis passe des plus. vieux Non, trucs, des films de merde. non, on passe plus ça. Pardon. Voler les crumbles sur Ah les non. fenêtres des gens. Oh Ainsi là que là. tous les gens qui se mettent devant la fête, qui disent, oh dis donc, je sais pas ce que j'ai envie d'aller courir et de faire un jogging. Ça, c'est en enfer. Ça. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit truc de merde. Oh, Ouais, c'est tout. Allez les deux. Donne tes doigts. Vous avez dit, les gars, vous avez craqué vers la fin. j'ai répété ce qu'il a dit. Donnez-moi vos doigts, mettez vos doigts comme ça. Vous avez dit des gros mots, on a dit Ah, tu pas vises bien. pendant les émissions. Non, chut. Non, ne retarde pas sa main. Non. Voilà. Vous avez remarqué que est-ce que vous avez remarqué que je vise de mieux en mieux? Oui, c'est vrai que t'as de la. J'espère qu'ils savent taper de la gauche. Ah, ouais. Ouais. Parce que les deux là. C'est pas comme si vous étiez au top. Viens. L'autre main. C'est pas gaucher. Ah, tu t'as dit, oh l'enculé. Tiens, même moi je vais répéter, regarde. Voilà. Aïe, voilà. On va terminer l'émission avec les cases qu'il nous reste à disparaître. Prenez-moi une personne que vous voulez. Marine, elle est là. Bonjour Marine. Alors, je rappelle, il reste les cases 2, 3, 4, 9, 18, Oui, madame. 20 Oui. et 23. Là, on va faire un festival, on va faire comme on dit, une ribambelle de cases, une ribambelle de cadeaux. Marine, écoute bien. On va aller très vite. Je vais vous donner des questions. D'accord? Sur les traditions de Noël. Ok. De toute façon, c'est simple, tu peux me dire vrai ou faux. Si c'est vrai, D'accord. tu gagnes ce qu'il y a dans la case, ou tu peux changer. Si c'est Ouais. faux, tu n'as rien du tout. Donne-moi une case. Marine. La 18. Petite Marine, tu gagnes, La 18. Ah. Le poisson détecteur de mouvement Ah, celui-là, qui est mis sur le mur et qui chante. Avec ce son-là. Hein. Don't worry. C'est le son original, ça. Enfin, quand il n'a pas toutes les piles. Ouais. On l'offre avec les piles moyennes. Attention, en Russie, les familles dégustent un verre de vodka chaude dès que les 12 coups de minuit du 25 décembre sonnent. Wow. En Russie Oui. Ouais. Vrai.
Faux. Bisous Marine. Au revoir Marine. Bisous, bisous. Stéphanie. Oui, bonjour Coé. Salut Steph, comment tu vas? T'es en forme? Ça va bien, et toi? Oui, je suis très bien. Steph, tu choisis, il te reste la 2, la 3, la 4, la 9, la 20, la 23. Eh ben écoute, on va essayer la 23. La 23, super. Alors ça, c'est un beau cadeau. L'huître de Marius des Bronzés. Elle fait poète-poète. Ah, fait poète-poète. Mais oui, c'est ton huître, elle faisait poète-poète. Aux Philippines. Quand on la prend, ça fait poète-poète. Ouais, oui. Aux Philippines. Mais je suis allergique en plus. Ah bah t'es pas obligé de la manger. Aux Philippines, les festivités de Noël commencent dès le 1er septembre. Vrai ou faux? Septembre. Elle est vraie. C'est vrai. Ouais, ça sentait la bonne. C'est vrai. Alors, tu as le choix. Ou c'est l'huître qui fait poète-poète. Une huître en plastique, quand on la prend, ça fait poète-poète. Ou une autre case. La 20. On va prendre une autre case. La 2, 3, 4, 20. 9. La 4. 4. Tu joues pour un Cookéo. Oh. Non, c'est pas tu joues. Non, t'as gagné. Tu as gagné ton Cookéo. Oui. Est-ce que t'es contente? Oui, Cookéo génial. Infinity. Il fait multi-cuir user. Il fait air fryer. Il fait tout. Tu le laisses dans la maison. Il aspire les saletés. Il ramène la bagnole à l'éléphant bleu. Il va chercher les gosses à la crèche. Il sèche le linge. Ah ouais. Écoute bien la valeur. Alors, à l'école aussi, ça m'arrangerait quand même. Écoute la valeur. 450 €. Oh là là. Wow. C'est la valeur de ton cadeau. Gros bisous. Merci quand même, merci toute l'équipe. Bisous, ma Steph. Bisous. Et gros bisous. Et on vous embrasse en France, mais à tous les Belges, parce qu'on est des petits Belges perdus en France. Eh ben, on embrasse Voilà. tous les Belges qui nous écoutent. Il y en a plein qui nous écoutent avec l'appli Europe 2 et de Suisse aussi, et de gens partout dans le monde. Bisous à toi, ma belle. Bisous. Bisous. Guillaume, ça va Guillaume? On fait vite, Guillaume. Guillaume, vite. Hey, salut Coé, salut toute l'équipe. Salut. Guillaume, ça va très bien. La 2, la 3, la 9, la 20. Allez, on part pour la 9. La 9, c'est parti. Tu joues pour un autocollant de voiture marqué dessus en énorme. J'écoute Coé sur Europe 2. Pas mal. En Norvège, Oh, yes. le soir de Noël, certaines familles cachent leur balai pour éviter que les sorcières ne s'envolent avec. Vrai ou faux? C'est vrai. Eh oui, c'est vrai, c'est la bonne réponse. Yes. Tu gardes ou tu changes? Il te reste la 2, 3. La 2, 3 ou 20? Allez, bah la 2. La 2. Je change. Tu viens de gagner de magnifiques chaussons orteils. C'est très beau. Ce sont comme des chaussons, mais en forme d'orteil, comme Marius. Dans Brice de Nice. Content. Bravo, mon Guillaume. J'espère que tu apprécies. J'espère que Et ça tu te- nous enverras une photo Oui, surtout. J'espère que tu chialeras de bonheur. Vanessa, ma petite Vanessa. Bonjour, Vanessa. Donne-moi un numéro. Salut toute l'équipe. C'est la 20. La 20, le fameux sandwich triangle, thon, crudité. Je sais que depuis une semaine, tu rêves de l'avoir. Enfin. Il est peut-être pour génial. toi. Il est rempli de verre. Si tu te débrouilles bien, tu le poses sur la table. Il avance seul. À Sydney, les habitants doivent faire une photo avec un kangourou le jour de Noël pour se souhaiter fortune pour l'année qui vient. Vrai ou faux? Allez, on va dire vrai. Eh ben c'est faux. Bisous, je t'embrasse fort. Bisous ma Vanessa. Loïc est en ligne. Loïc. Ça veut dire qu'on Loïc. garde le sandwich. Loïc, donc nous gardons ce putain de sandwich qui ne veut pas partir. Il ne reste que la case numéro 3 pour toi. Ben va pour la 3 alors. À l'intérieur du calendrier de l'Avent pour la dernière case. Alors qu'aujourd'hui nous avions... Attends, ne le dis pas, dis-le s'il gagne. Nous avions un séjour pour Disney, une Porsche électrique, nous avons fait gagner une PS4 Call of Duty, nous avons fait gagner le Cookéo à 500 des balles. chèques, le Cookéo à 450 €, des AirPods Pro 3, le tube de l'isopaïne pour les maux de gorge peu intense et sans fièvre. Oh là là. Et là, tu as un magnifique cadeau qui est le dernier qui reste dans la case 3, mais pour cela, je veux quand même vérifier. C'est juste pour la forme, pour la réponse finalement, parce qu'on s'en fout. Tout à fait, parce que franchement, c'est un super cadeau. Ah non, parce que s'il n'a pas la bonne réponse, il n'a pas le cadeau. C'est vrai. En Australie, on fait un barbecue de fruits de mer pour le repas de Noël le 25 décembre. Vrai ou faux? Allez, je dirais faux. C'est dommage, c'était vrai. Aïe. Dégoûté. Bah écoute, tant pis. Il y avait à l'intérieur de cette case 3, tu veux savoir ce que c'était? Non, lui dis pas le pauvre, il va pas se remettre. Je lui dis, je suis un dingue. Puis je lui dis au revoir après, Oui. Il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qui t'aurait fait plaisir, Loïc? N'importe, du moment que je participe après. Honnêtement, Loïc, honnêtement, de toi à moi, qu'est-ce qui t'aurait fait plaisir? Un gros kiff. Allez, je vais dire l'iPhone, allez, comme ça sera le plus gros. Comme par hasard. C'est à peu près la même taille. Eh ben mon Loïc, Comme par hasard. Les boules. sache que t'aurais pu le mettre dans ta poche, puisqu'il s'agissait d'une éponge usagée.
qu'on a chopé à Fofana, notre femme de ménage, juste avant qu'elle parte en vacances. On lui a dit, Fofana, ne jette pas ton éponge. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, t'inquiète, on va l'offrir. Eh bien, elle est passée sur la table de Pascal Pro, c'est chez CNews. Ouais. Elle a tout nettoyé. Elle en a vu du monde. Ah oui. J'imagine, ouais. Il y avait de la miette de Brigitte Millot, de la petite miette de croissant qu'elle a fait tomber comme ça de sa bouche, qui a été ramassée par le truc de Fofana. Non. Eh ben écoute. Loïc, je t'embrasse. Ça n'est pas pour toi. Merci beaucoup et merci à vous et bon retour. Ça fait plaisir d'entendre. Et je t'aime fort. Et bonne fête de fin d'année, mon copain. Ouais, merci également à vous. Salut mon Loïc. C'est ça l'esprit. Salut l'artiste. Salut mon pote. J'espère que t'as pas trop de regrets pour l'éponge. Ciao. Moi j'ai envie de chialer. Je serais dégoûté à sa place. Toute cette émotion me donne envie de vous dire à demain. 7h du mat pour vous réveiller et 15h30 pour le nouveau calendrier de l'Avent. Vous allez adorer ce qu'on va mettre comme cadeau à l'intérieur demain. Bisous tout le monde, bonne soirée. C'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2. Et dès 15h30, les calendriers de l'Avent de Coé. Si vous pouvez pas tenir jusque-là, il y a les podcasts sur toutes les plateformes et l'appli Europe 2. Les calendriers de l'Avent de Coé. 15h30, 18h sur Europe 2. L'émission qui déchire même l'après-midi. Et qui vous remplit le sapin.